Alors comment créer votre business en dropshipping, en e-commerce avec seulement 100 euros et réaliser vos premiers 10 000 euros de bénéfices? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans cette formation totalement offerte. Il n'y a rien à te vendre, je ne vais même pas te demander ton mail, c'est que de la valeur pour que tu puisses atteindre tes résultats. Et c'est une nouvelle stratégie que j'ai développée moi-même et qui, comme tu l'as vu, te permet vraiment de partir avec très peu d'argent au départ. Tu verras que c'est même pas 100 euros au final. On va plus être aux alentours des 40 euros et tu vas pouvoir générer beaucoup de bénéfices. C'est vraiment une nouvelle stratégie. Personne n'en parle sur YouTube et encore moins sur YouTube francophone. Je suis complètement le seul à te montrer ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Je l'ai même moi-même utilisé pour la plupart de mes nouvelles marques que je suis en train de créer et tu verras justement comment on l'a découvert. C'est vraiment pour moi la meilleure stratégie de 2021 et des années à venir. Si aujourd'hui tu souhaites lancer un business en dropshipping, lancer un business en e-commerce, lancer ta marque, ou alors que tu es simplement un petit peu avancé justement et que tu veux avoir plus de résultats avec d'autres stratégies, cette vidéo est la seule que tu as besoin de voir tout simplement en 2021 pour lancer ton business. Ce sera valable aussi dans les années à venir, donc 2022, etc. Ce sera toujours valable. Donc reste vraiment très attentif, ça va être super intéressant pour toi et je pense que tu vas en apprendre beaucoup. Donc premièrement, abonne-toi pour ne pas louper aucune vidéo. Donc sur cette chaîne, Adam IA, je vais partager des vidéos ultra travaillées, des challenges. Dans la prochaine vidéo, je créerai le business avec ma mère. Donc elle est totalement débutante dans le business et je vais l'accompagner pour créer son business en e-commerce. Et je vais tout te détailler de A à Z. On va aller chercher les 10 000 euros par mois pour la daronne. Et je pense que du coup, ça va être super intéressant. Donc abonne-toi sur cette chaîne et tu peux cliquer donc dans la description pour t'abonner sur ma chaîne Daily. Donc Adam IA Daily, où là, je te partage des vidéos journalières. Je te motive et je te donne un maximum de conseils pour lancer tes business et pour avancer dans l'entrepreneuriat. Et bien sûr aussi, s'il te plaît quand même, c'est la moindre des choses. Mets-moi un petit like sous cette vidéo. Ça va aider justement la vidéo à se référencer. Ça m'aide moi et c'est la seule chose que je te demande en contrepartie de toute cette valeur dans cette vidéo. Je pense qu'on en a pour plus de 2 heures où vraiment on va rentrer dans ton business. En plus de ça, je suis malade. Donc peut-être que tu m'entends, je parle du nez. Je suis vraiment désolé, mais j'ai promis à ma communauté de sortir cette vidéo jeudi. Donc je suis obligé de la tourner malgré le fait que je sois malade. Et ça, putain, ça vaut un like. Désolé pour la vulgarité. Donc, cette vidéo s'adresse à toi si tu es débutant et souhaites lancer ton business et gagner de l'argent sur Internet. Cette vidéo s'adresse aussi à toi si tu es avancé. Tu as déjà lancé tes produits en dropshipping, mais rien n'a marché, ou alors tu souhaites connaître une nouvelle stratégie qui te permettra de vendre tes produits et les tester sans dépenser un seul euro en marketing. Oui monsieur, oui madame, c'est ça la promesse justement de cette formation, c'est qu'on ne va pas dépenser un seul euro en marketing et ça tu vas voir, ça fait absolument toute la différence. Et ce n'est pas ce que tu penses, c'est-à-dire c'est pas Facebook, c'est pas les influenceurs, c'est pas le SEO, c'est pas Snapchat, c'est pas Google, c'est quelque chose que tu ne connais pas parce que je suis le seul à en parler en France sur YouTube, tout simplement parce que j'ai découvert cette stratégie moi-même par tout hasard et je t'expliquerai après. Donc, est-ce que je suis légitime tout simplement pour te parler de business et d'e-commerce? Est-ce que c'est important que tu sois avec moi dans cette vidéo et que tu restes jusqu'à la fin? Je pense que oui, parce que j'ai généré donc 8 millions en e-commerce durant l'année 2020, elle toute seule. Donc 3 millions pour mes propres marques et celles avec mon associé et 5 millions pour les marques de mes clients. J'avais 2 très gros clients et je gérais tout simplement leur marketing avec les influenceurs. J'ai commencé le business en ligne il y a 4 ans et je commençais totalement de zéro, c'est-à-dire absolument zéro. J'étais livreur de sushis il y a 4 ans. J'avais pas d'argent et depuis du coup j'ai pu voyager partout dans le monde, faire des conférences devant énormément de personnes et je suis expatrié et j'habite au Panama depuis 2 ans. Pourquoi je te dis tout ça? Simplement déjà pour te montrer que c'est important que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis assez légitime dans l'e-commerce. En plus de ça, je vais te montrer un des produits justement que j'ai vendu et qui m'a généré 2 millions d'euros. Donc voilà, je suis vraiment transparent. Et puis c'est surtout pour te motiver, pour te dire que si j'y suis arrivé, d'accord, alors je pars de totalement zéro, peut-être que tu l'entends, j'ai un petit cheveu sur la langue, etc. Si je suis arrivé tout simplement alors que je n'étais pas du tout prédestiné à entreprendre, tu peux largement le faire aussi. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, j'ai décidé d'être transparent avec ma communauté et je te dévoile une de mes anciennes marques avec laquelle nous avons généré 2 millions de chiffres d'affaires et 500 000 de bénéfices. Et pour ça, on va aller directement sur mon Stripe. Donc, je vais enregistrer mon écran avec toi. Comme ça, tu vas pouvoir voir tout simplement qu'est-ce que j'ai bien pu faire. Donc, on est sur mon Stripe. Comme tu peux voir, moonnight.co.uk. Donc, ça, c'était du coup le nom de ma marque. Je dis c'était parce qu'aujourd'hui, elle ne marche plus. Tout simplement, on l'a arrêtée. C'était vraiment une marque où on a fait pas mal d'erreurs. Si tu veux, on a continué en dropshipping. Alors qu'au final, on aurait pu aller bien plus loin si on avait continué en e-commerce. Voilà. Comme tu le sais, je fais des erreurs aussi. Donc, 2 millions, moonnight.co.uk. Et tu peux voir du coup que sur cette marque, on a généré 2 millions juste là. Sachant que c'est bien mon Stripe, comme tu le vois juste ici, Adam IA. LLC du coup, voilà. Le produit qu'on vendait tout simplement, c'est le produit que je t'affiche maintenant à l'écran. Je t'affiche aussi l'Instagram pour te prouver encore une fois que c'était bien ma marque. Et du coup, je suis un des seuls aujourd'hui sur
YouTube à vraiment te montrer l'envers du décor et les produits qu'on vend aussi. C'est pour ça qu'il faut que tu restes jusqu'à la fin de tes vidéos pour avoir un maximum de valeur. Petit disclaimer, après du coup avoir montré les chiffres, réussir demande du temps, de la patience, des sacrifices et rien n'arrive par hasard. Pour la petite anecdote, j'ai mis 1 an à générer mon premier euro en ligne. Avec les stratégies que je te donne justement, tu vas éviter de passer autant de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que là tu vois l'arrivée, entre guillemets, enfin l'arrivée, tu as compris, et tu vois pas le départ. Le départ était très difficile et aujourd'hui si tu veux vraiment réussir, vraiment, il va falloir t'accrocher parce que le business et l'entrepreneuriat c'est très très compliqué. Et je préfère te le dire parce que je ne suis pas du tout un vendeur de rêve. Alors dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le dropshipping exactement et l'e-commerce. Voilà, si tu es débutant et que tu veux te lancer dans le business, tu ne sais pas ce que c'est, justement je le verrai rapidement avec toi. Pour ceux qui savent déjà, vous pourrez dans tous les cas passer ce moment de la vidéo sans problème. Ensuite, on verra du coup pourquoi c'est compliqué de réussir en dropshipping traditionnel en 2021 et dans les années à venir. On va analyser ensemble justement l'évolution et pourquoi c'est plus compliqué. On verra aussi du coup quelle est cette fameuse stratégie et pourquoi c'est la meilleure pour lancer un business. Nous verrons aussi comment trouver son produit gagnant que nous allons pouvoir vendre sans même dépenser 1 euro dans les applications de recherche de produits. Et nous allons voir comment mettre en place cette stratégie avec vos produits et atteindre vos premiers 1000 euros de bénéfices. Dans cette vidéo, nous ne verrons pas comment créer un site de A à Z. Pourquoi? Parce que cette vidéo sinon durerait 6 heures et honnêtement, je pense pas que ce serait la meilleure chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une vidéo qui explique comment créer un site de A à Z. Il y en a plein sur YouTube. Il y a des personnes très très compétentes pour ça. Et je te la mettrai en bio. En bio, tu retrouveras énormément d'infos. Donc ça vaudra le coup après la vidéo d'aller les voir parce que je t'ai sélectionné en fait tous les meilleurs trucs pour que tu aies des résultats. Nous ne verrons pas aussi les autres stratégies, donc celles que je vais vous enseigner dans cette vidéo, Facebook, Snapchat, les influenceurs, etc. On ne verra pas ça dans cette vidéo. Et non plus, nous ne verrons pas la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment créer ton entreprise, moi, je ne suis pas tout simplement comptable ou avocat fiscaliste, et du coup, je ne vais pas te conseiller dessus. Je te laisse vraiment te renseigner tout simplement sur Internet, sachant qu'en plus, j'habite au Panama, et la fiscalité ici est différente. Donc ça, c'est des choses qu'on ne verra pas. Alors le dropshipping, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping, c'est simplement en fait de l'e-commerce, mais c'est un e-commerce vraiment bien pour pouvoir se lancer parce qu'en fait, tu ne vas pas avoir besoin de faire du stock. Et l'e-commerce, au début, tu dois faire du stock et c'est ce qui est le plus compliqué parce que si tes produits ne se vendent pas ou plus, tu te retrouves avec du stock invendu et derrière, tu perds énormément d'argent. L'avantage du dropshipping, justement, c'est que tu n'as pas à faire du stock, étant donné que, du coup, tu as un fournisseur, la plupart du temps, il est en Chine. Toi, tu vas pouvoir créer ton site internet. Et ensuite, une fois que du coup, grâce à ton marketing, tu fais venir des gens sur ton site internet et que tu leur donnes envie d'acheter tes produits à travers tes offres, marketing, etc. Une fois qu'il y a une commande qui est passée, c'est directement envoyé au fournisseur en Chine qui s'occupe, lui, d'envoyer le produit au client. Donc toi, tu ne touches jamais le stock. Et ce qui veut dire du coup que tu fais de l'argent avant même d'en avoir dépensé. Et ça, c'est la clé de la réussite. Donc même si aujourd'hui, tu souhaites lancer une marque, il faut toujours lancer ton produit en dropshipping. Je t'invite d'ailleurs à lire le livre, la méthode Lean Startup. Tu vas comprendre justement pourquoi. C'est quelque chose que je n'ai pas fait sur un des business. Je me suis senti pousser des ailes. On a créé une box de beauté. On a investi énormément d'argent dans du stock. On a investi énormément d'argent aussi dans des salaires pendant 6 mois. Et au final, résultat des comptes, on a perdu quasiment 200 000 $ avec cette marque parce qu'on n'a pas appliqué les conseils que je te donne maintenant. Donc, tu devrais justement vraiment le faire. Le dropshipping du coup est génial parce que tu ne payes pas de stock et en plus de ça avec ma méthode aujourd'hui tu ne payeras pas de marketing. Donc tu vas me dire Adam qu'est-ce que tu payes? Quasiment rien et c'est ça l'avantage. Donc pourquoi aujourd'hui le dropshipping donc en 2021 et dans les années à venir est différent? Premièrement, il y a beaucoup plus de concurrence. Grâce aux réseaux sociaux, les gens ont entendu parler de cette opportunité et il y a 15 fois plus de concurrence qu'avant. Les anciennes stratégies coûtent bien plus cher parce que forcément les prix pour promouvoir vos produits augmentent. Deuxièmement, il y a beaucoup trop d'arnaques, donc c'est-à-dire que les clients font plus attention et se méfient beaucoup parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envoyé les commandes, il y a des personnes qui ont envoyé des produits un peu merdiques, désolé du terme. Voilà, bref, il y a eu énormément d'arnaques dans le dropshipping. Forcément, qui dit opportunité et bonne opportunité, dit aussi que parfois ça attire les mauvaises personnes. Et troisièmement, du coup, les médias commencent à en parler, donc il y a des reportages dessus, BFM TV, des gros youtubeurs, etc. Ce qui éduque encore plus les gens et renforce leurs craintes. Donc voilà, avant, je ne te cache pas qu'il y a 4 ans, tu mettais un produit sur la publicité Facebook, même si tu ne savais pas forcément faire de site, tu avais juste un site avec un produit, tu pouvais avoir énormément de résultats. Mais le dropshipping et l'e-commerce ne sont pas morts. Bien au contraire, je pense que c'est les meilleures années pour se lancer parce que grâce à la crise du Covid, beaucoup plus de personnes ont pris l'habitude de commander en ligne. Et c'est d'ailleurs au moment du Covid où personnellement, nous avons eu nos meilleurs résultats et où nous avons vraiment explosé en e-commerce. Surtout donc lorsque tu utilises des stratégies nouvelles qui ne sont connues de personne.
Et donc, sans plus attendre, on va directement commencer avec la fameuse stratégie qui nous intéresse. Et je ne vais pas faire durer tout simplement le suspense, c'est TikTok. Donc TikTok permet aujourd'hui de lancer son business avec 0 €. C'est la meilleure opportunité de 2021 et des années à venir, mais il faut être rapide avant qu'il y ait trop de concurrence. Et je vais t'expliquer justement pourquoi. Encore une fois, désolé si tu vois ma tête que je suis malade, si j'ai les yeux rouges. Et si je parais un peu fatigué, je donne tout pour toi dans cette vidéo. Donc n'hésite vraiment pas à mettre un énorme like. Parce que si tu étais à ma place dans ma tête, c'est très très compliqué. Alors, comment déjà j'ai trouvé cette stratégie? Parce que c'est une stratégie, d'habitude on m'a dit que cette stratégie marchait, etc. C'est ce que les gens me disent d'habitude. Et donc moi je me lance. Là c'est totalement différent et c'est pour ça que je suis très fier de moi et de nous, de toute l'équipe. Parce qu'on l'a trouvé par nous-mêmes. Au final, du coup, Positile Fitness, donc tu vois encore une fois mon nom, Adam Ia, Positile Fitness, qui était une marque qu'on justement souhaitait lancer, une marque de leggings et qu'on voulait tout simplement pousser à fond. Aujourd'hui, elle ne marche plus, mais bon, c'était vraiment notre envie. Et au final, du coup, pour la pousser, on a essayé de prendre des influenceurs comme à notre habitude. Et aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on prend des influenceurs, c'est de créer un Instagram pour donner une crédibilité à notre marque, parce que sinon, la plupart des gros influx, du moins au UK, parce que comme tu le vois, c'était en Angleterre, ils demandent d'avoir une légitimité, parce qu'il y a eu trop d'arnaques. Du coup, on crée un Instagram. Et là, pour la première fois, on avait décidé tout simplement de créer un compte TikTok aussi pour cette marque. Mais simplement, tout coup, pour vraiment donner une crédibilité. Donc, on avait fait venir des modèles, etc., pour qu'ils puissent shooter pour la marque des vidéos. Et au final, du coup, on a testé les influenceurs, donc on a mis 4 000 $ investis, et on a eu absolument 0 retour avec les influenceurs, on a perdu tout notre argent. En revanche, justement, grâce à TikTok, on a pu générer 13 000 livres de chiffre d'affaires, mais étant donné que du coup qu'on n'a pas payé un seul euro en marketing, ça nous a généré quasiment 9 000 livres de bénéfices, donc plus de 10 000 € de bénéfices, uniquement grâce à TikTok. Et là on s'est dit, ok, wow, what the fuck. On vient de vendre justement un legging sur TikTok, les influenceurs n'ont pas marché d'un côté, on a perdu de l'argent, et là grâce à TikTok on a gagné. Si on peut vendre un legging, on peut vendre n'importe quoi. Et du coup ce qu'on vendait c'est le TikTok legging, c'était vraiment un legging très connu sur TikTok. Je fais aussi une petite parenthèse, on est arrivé à la fin de la trend, c'est-à-dire qu'à la fin tout simplement de la mode de ce legging, nous on était là 3 mois en retard, et pour ça on a fait des chiffres comme ça. Si on avait été là 3 mois auparavant, on aurait fait x10 sur le chiffre que je t'ai montré juste avant. Donc voilà, c'était un legging tout simplement qu'on achetait 3,60, plus la livraison on touchait à peu près à 9 $, et on le vendait tout simplement 30 livres, ce qui fait à peu près 41 $. Donc en effet, il y avait une très grosse marge, surtout quand tu ne fais pas de marketing. Et attention, le but avec cette marque n'était pas de faire du dropshipping. Le but, donc si elle avait fonctionné encore et qu'elle n'était pas tombée un petit peu aux oubliettes, le but ça aurait été de créer des produits complémentaires. On avait déjà les brassières, on était en train de brander tous nos leggings. Bref, on avait vraiment fait des shootings à quelque chose de très très sérieux. Donc, le pire dans cela, c'est que, comme je te l'ai dit, notre produit était complètement saturé. On arrivait 3 mois en retard. C'est notre première boutique sur TikTok. Et donc, nous étions totalement débutants et n'utilisions pas les bonnes stratégies. Et nous avions dépensé presque 4 000 € en influenceurs sans aucun résultat. Donc là, je t'ai montré qu'en un mois, avec cette marque, on a fait 11 000 abonnés sur TikTok, sachant que c'est très peu. Et je préfère te le dire, tu as l'impression que c'est beaucoup. Mais sur TikTok, tu peux faire, si tu veux, 60 000, 80 000, 100 000 abonnés en un mois. Et on l'a vu du coup avec des nouvelles marques qu'on a lancées. Et je le vois aussi aujourd'hui avec mon compte perso qui est en train d'exploser, alors qu'on va dire que je ne suis pas vraiment à fond dessus pour le moment. Et cette vidéo du coup qui a fait 113 000 vues, et la vidéo qui nous a fait énormément de chiffres. Donc elle nous a fait plus de 8 000 abonnés, il faut savoir, en 24 heures. Donc grâce à cette vidéo, on a fait plus de 8 000 abonnés en 24 heures, ce qui est juste énorme. À quel moment aujourd'hui tu génères plus de 8 000 abonnés en 24 heures? Et donc cette vidéo nous a fait beaucoup de bénéfices, on va dire que c'est grâce à elle que le compte a commencé à bien démarrer. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'après du coup avoir mis en place cette stratégie, j'ai regardé tout simplement si on était les seuls à l'utiliser. J'ai vu absolument très peu de vidéos sur cette stratégie aux US. La plupart utilisaient TikTok Ads, et là c'est pas TikTok Ads, tu verras. Et donc j'ai vu très peu d'informations. Par contre, j'ai commencé à analyser TikTok et j'ai vu des énormes pages, des énormes marques qui utilisaient cette stratégie. Donc on a justement cette marque, Fancy LED, 1,4 million d'abonnés, plus de 200 000 € de bénéfices par mois, sans aucun investissement en marketing. Je répète, 200 000 € de bénéfices par mois, sans aucun investissement marketing. Tu ne verras jamais ça nulle part ailleurs, c'est vraiment ultra puissant. On a cette marque aussi, Fun Toys, donc 1,5 million d'abonnés, plus de 220 000 € de bénéfices par mois en vendant des jouets pour enfants sans aucun investissement marketing. Avec cette vidéo qu'ils ont mis, qui a fait 19,4 millions de likes
et qui a fait 125 millions de vues, je te laisse imaginer seulement si 1% des personnes viennent sur ton site et si 1% des personnes achètent ton produit, tu as fait des centaines de milliers d'euros de bénéfices juste avec une seule vidéo. Et ça, tu ne verras juste nulle part ailleurs au final. Pour faire 125 millions de vues avec une publicité sur Facebook, il va falloir dépenser des sommes astronomiques. Pareil pour la publicité Snapchat. Bref, là, c'est gratuit. Ils ont juste fait une vidéo qui est en plus de ça très très simple à réaliser. 443 000 abonnés et plus de 100 000 euros de bénéfices par mois en vendant une coque de téléphone qui va sous la douche. Comme tu l'as vu, cette stratégie fonctionne pour moi. D'ailleurs, à l'heure où je te parle, hier, on a testé un nouveau produit et la première vidéo qu'on a mis aujourd'hui même, quand je me suis levé ce matin, elle était à 500 000 vues. Donc, je pense qu'elle va aller atteindre largement le million de vues. Ça marche aussi pour d'autres personnes comme tu viens de le voir. Et ça marche aussi donc pour mes abonnés. Il y a un abonné à moi qui m'a expliqué que juste en écoutant mes stories sur Instagram, donc d'ailleurs, je t'invite vraiment à me suivre si toi aussi tu veux écouter ce genre de story et faire les mêmes résultats que lui, et ben il a fait plus de 750 000 vues sur la première vidéo qu'il a mis sur TikTok avec son produit. Donc c'est exceptionnel. En revanche, il faut se dépêcher d'en profiter car on ne connaît pas la suite et on ne connaît pas l'évolution de TikTok. Comme toujours, les choses qui marchent un jour sont une opportunité à saisir maintenant. Si tu mets trop de temps, ça va mettre du temps. Et donc, elle fonctionne en 3 étapes simples. Premièrement, tu trouves tes produits, tu crées ton site internet et ta page TikTok. Deuxièmement, tu crées les vidéos avec ton téléphone ou bien tu prends celle de ton concurrent, je te montrerai juste après. Et tu postes les vidéos sur ton compte TikTok et tu analyses les résultats. 3 étapes simples que tu vas devoir faire et refaire parce que ce n'est pas dès le premier produit que tu vas pouvoir réussir. Peut-être comme du coup mon abonné, ça va être le cas. Mais aujourd'hui, moi, je préfère te dire que tu vas peut-être réussir à partir de 5 produits. Comme ça, tu gardes en tête justement qu'il faut avoir de la persévérance. Entre 60% et 80% de marge sur tes produits. Voilà pourquoi elle est exceptionnelle, parce qu'il n'y a pas de frais marketing, tout simplement. Et ça, c'est juste dingue. Donc, première étape, trouver ton ou tes produits, créer ton site internet et créer ta page TikTok. Étape extrêmement importante parce que trouver ton produit est la clé de ta réussite. Si tu réussis à trouver un bon produit, tu vas réussir à faire de l'argent. Et ça, vraiment, j'ai envie que tu le retiennes parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait beaucoup trop d'erreurs à essayer de lancer des produits qui ne marchaient pas. Il ne faut pas réinventer la roue, il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour trouver ton produit. Donc je t'invite tout simplement à bien écouter cette partie parce que pour moi c'est la plus importante. Encore une fois, là on va essayer de trouver ton produit sans te dépenser un seul euro. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ma promesse avec cette formation que je t'offre, c'est qu'au final tu vas pouvoir te lancer avec zéro. Et c'est le rêve que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancé. Parce que moi, toutes les stratégies, je devais mettre beaucoup d'argent en marketing, dans les trucs pour trouver des produits, etc. Et forcément, vu que j'avais pas d'argent à l'époque, c'est très compliqué pour tout simplement avoir des résultats. Aujourd'hui, grâce à celle-là, n'importe qui, même quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, et encore plus, je pense, parce qu'ils sont encore plus justement à fond sur TikTok, vont pouvoir avoir des résultats. Alors, quels sont du coup les critères d'un bon produit ? Premièrement, il faut qu'il y ait une marge importante. Le chiffre d'affaires, on n'en a rien à faire. Le bénéfice, là en revanche, c'est ce qu'on va regarder. Donc, au minimum, grand minimum, x3. Après, moi, x4, quand j'ai un produit qui fait du x4, c'est là où j'ai vraiment les meilleurs résultats en termes de bénéfices. Et c'est vraiment le genre de produit que je vais essayer de privilégier. Il faut absolument qu'il y ait un effet waouh. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la vidéo, lorsqu'on voit ton produit, on se dit waouh, on a envie de rester dessus parce que ça nous a captivé. En gros, vraiment quelque chose, quand tu le vois, bah, tu te dis waouh, hein, c'est un peu le but de cette phrase. Il faut que ce soit un produit TikTokable. En effet, sur TikTok, tu verras que les produits sont très différents de ce que tu peux voir en publicité Facebook, etc. Et quand je dis TikTokable, c'est quelque chose qui en fait fonctionne bien et va bien avec la plateforme. Donc quelque chose de bien visuel, avec lequel on peut faire des belles vidéos, on peut bien le présenter. Il faut qu'il soit TikTokable. Il faut que la niche de préférence, elle soit intéressante. Donc plus elle sera intéressante, plus tu pourras avoir de potentiel de vente et plus tu pourras en plus de ça faire des produits complémentaires. Il faut que tu aies une possibilité d'aller sur le long terme avec ce produit et donc de continuer derrière à faire des ventes, de éventuellement justement vendre des produits différents, de l'améliorer. Bref, il faut que tu aies une possibilité en fait de vraiment aller sur le long terme. Il faut éventuellement qu'il réponde à un problème et donc que ce soit la solution. Donc imaginons j'ai mal au dos, je vais vendre le correcteur, quelqu'un a mal au dos, je vais lui vendre le correcteur de posture pour se tenir plus droit et avoir moins mal au dos. Il faut que le timing où tu vas le lancer soit bon. Le timing, de la même manière que le produit est extrêmement important, le timing l'est aussi. Lorsque nous on a vendu le projecteur Galaxy justement et qu'on a réussi à faire 2 millions grâce à ce produit, c'est tout simplement parce qu'on était pendant le confinement, tout le monde restait chez soi et donc tout le monde voulait avoir une maison plus belle, avoir une chambre plus belle parce qu'on y passait beaucoup de temps. Et c'était vraiment une niche, les lumières, qui marchait extrêmement bien. Si je l'avais lancé par exemple en été, au moment où tout aurait été déconfiné, je ne pense pas que ça aurait été la même chose. Donc il faut qu'il y ait un bon timing de lancement.
Et deuxièmement, gros potentiel de scaling, donc ça va avec la possibilité de long terme, mais en gros, il faut vraiment que tu puisses le vendre à un maximum de personnes. Donc ça, c'est bien sûr le produit parfait. Après, tous les produits ne cocheront jamais toutes les cases, mais du coup, le but, ça va être de donner à chaque fois une note à ton produit pour voir si oui ou non c'est tout simplement envisageable de le faire ou pas. Après, la marge, par exemple, c'est quelque chose qu'il ne faudra jamais négliger parce que même si là, tu n'as pas de frais marketing, le but avec cette stratégie, c'est que tu commences à faire tes premiers milliers, voire dizaines de milliers de bénéfices, mais qu'après, tu switches sur d'autres stratégies qui peuvent te permettre d'avoir des résultats énormes, comme par exemple les influenceurs que tu vas payer, qui vont pouvoir générer même des millions, comme ça a été le cas, nous, avec le Projecteur Galaxy. Donc, il faut que tu penses déjà à ça, déjà au futur, et que tu aies vraiment une très bonne marge. Ensuite, pour réussir avec tes produits, tu as plusieurs choix. Tu as 3 choix exactement. La première, ça va être de reprendre un produit qui a déjà fonctionné dans un marché et le faire dans un autre. Donc ça, c'est par exemple le cas lorsque, donc ça c'était vraiment mes premiers débuts en dropshipping, alors ne juge pas le produit. Je sais en plus de ça que c'est un produit qui ne marche pas, honnêtement. Et je suis aujourd'hui, je ne le revendrai plus jamais si aujourd'hui je devrais le refaire. Maintenant, c'était mes débuts. On fait toujours des erreurs dans le business, mais j'ai vendu du coup l'abdo-stimulateur, donc qui te met un peu de l'électrostimulation sur les abdos. Pourquoi je te dis que c'est un mauvais produit? Parce que tout simplement, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, de fitness, et je sais qu'à l'heure actuelle, si tu veux des abdos, c'est pas la stratégie. Mais mine de rien, c'est un produit que le marché voulait, étant donné qu'on a fait plus de 1 500 000 avec ce produit. Et c'était au tout début du confinement. Comment on l'a choisi? C'était simple. En France, c'était un produit qui avait complètement cartonné avec les influenceurs. Donc par contre, il était tout simplement, on ne pouvait plus se permettre de le vendre en France. Et nous, on a décidé d'aller au UK, donc en Angleterre. On était les premiers à ce moment-là, limite, en France, à aller au UK. Les premiers à utiliser les influenceurs là-bas. Parce que la devise était vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressante. Le livre, comparé au dollar en habitant au Panama, c'est juste super intéressant. Et en plus de ça, c'était un marché qui avait l'air super intéressant tout simplement pour l'e-commerce. Beaucoup de personnes achetaient en e-commerce déjà en Angleterre. Et donc nous, on a tout simplement décidé de prendre ce produit qui marchait bien en France et d'aller le refaire en Angleterre. Et en plus de ça, vu qu'on était dans le bon timing, donc alors, encore une fois, début du confinement, toutes les salles bloquent, toutes les salles ne sont plus ouvertes. Et c'est du coup, c'était en février je crois, donc bonne résolution, on veut se remettre au sport, etc. On veut préparer son summer body. Timing parfait, produit qui a fonctionné. Donc on a repris un produit qui avait déjà fonctionné dans un marché et on l'a fait dans un autre. Deuxième option, tu reprends un produit donc, qui a déjà marché l'année passée et tu le fais à la même période. Donc imaginons en France, il y avait des gains qui avaient extrêmement bien marché. Donc imaginons que c'était en septembre. Et bien toi, septembre de l'année prochaine, tu vas relancer les gains. Ou par exemple en février, pour les oursons en rose, qui sont tout simplement des produits qui ont créé beaucoup de millionnaires selon Shopify. C'est des produits qui se vendent énormément en février. Chaque février, en fait, tu vas pouvoir relancer ces produits parce que tu sais que l'année dernière, il marchait. Et là, cette année, tu vas pouvoir le relancer. En fait, les tendances ne changent quasiment jamais. Elles évoluent avec le temps, mais au final, elles reviennent toujours. Quand tu regardes, toutes les tendances reviennent à un moment donné. Donc, tu peux même prendre les produits qu'il y avait il y a 2 ans et essayer de le refaire. C'est vraiment une stratégie qui peut marcher. Et donc, la troisième, ça va être de tester un nouveau produit qui part de zéro. Donc, que toi, tu as trouvé un nouveau produit qui commence juste à buzzer et tu vas le tester. Alors, être organisé dans ton business te fera gagner un temps précieux et te fera vraiment avoir des résultats. Et pour cela, je te conseille d'utiliser un tableau pour répertorier tous les produits que tu trouveras. Donc, je te mets une photo du tableau justement à l'écran que j'ai créé spécialement pour toi, pour la formation, pour que tu puisses voir. De toute façon, c'est très très simple. Tu as du coup une première colonne tout simplement avec le nom du produit. Tu as aussi le lien du produit sur TikTok, donc quand tu l'auras trouvé. Tu as le lien du produit sur Amazon pour pouvoir le commander. Tu as le lien du produit sur Alibaba. Tu peux mettre une petite note justement à toi, donc des infos sur qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ce produit, pourquoi il marcherait selon toi, quel produit complémentaire tu pourras vendre, bref, tout ce qui te passe par la tête pour créer justement ta marque, ton business de dropshipping avec ce produit. Tu vas pouvoir le noter dans cette colonne et à la fin, tu vas lui donner du coup une note sur 10 tout simplement pour voir en fonction de tous les produits que tu auras cherché lequel du coup est le plus important. Donc cette note elle sera constituée de la marge, le potentiel de scaling, c'est-à-dire combien de chiffres tu vas pouvoir faire, combien de personnes tu vas pouvoir toucher avec ce produit, est-ce qu'il est facile à présenter sur TikTok ou pas. Par exemple, le legging n'était pas du tout un bon produit. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de modèles. Voilà, je ne vais pas porter moi-même le legging, même si c'était une trend, une tendance. Mais du coup, j'avais besoin de modèles tout simplement qui allaient porter mon legging. Donc, c'est-à-dire que je ne pouvais pas le présenter de chez moi. Alors qu'après, les produits qu'on a décidé de faire, tout simplement, on était obligé de pouvoir nous-mêmes les présenter de chez nous. C'était la règle. Alors, comme je te l'ai dit, tout simplement, pour pouvoir trouver les produits, nous, on ne va pas dépenser 100 € dans des applications, parce que la plupart des applications coûtent 100 € par mois. Et derrière, ça va certes te permettre d'avoir des produits, mais en plus de ça, ça ne sera pas des produits optimisés pour TikTok. Et nous, ce qu'on veut, c'est économiser de l'argent. Donc, pour ça, on va utiliser TikTok, tout simplement, pour trouver les produits. Et tu vas voir justement que rien qu'avec les hashtags, tu peux comprendre à l'heure actuelle que TikTok est une opportunité parce qu'il y a des hashtags, justement,
fait juste pour acheter des choses sur TikTok. TikTok made me buy it. Donc ça veut dire TikTok m'a fait acheter ce produit en gros. Il y a vraiment des tendances en fait sur TikTok où tu présentes les produits que tu as achetés à cause ou grâce à TikTok. Et en fait, il y a une société de consommation qui s'est mise sur TikTok qui est juste incroyable et les gens en fait sont contents de dépenser sur TikTok. Ils sont fiers et ils en font des vidéos. On le verra juste après. Mais il y a même justement des personnes, des filles par exemple, qui ont un compte où juste elles présentent les produits qu'elles achètent tous les jours grâce à TikTok. Donc il y a 4 hashtags principaux. Le hashtag TikTok made me buy it, le hashtag Amazon Finds, le hashtag Amazon Finds 2021 et le hashtag TikTok Product. Et moi ce que je vais faire, c'est tout simplement te montrer en direct comment je m'occupe tout simplement de trouver un produit grâce à TikTok. Donc on va aller sur mon téléphone. Hop, il y a juste ce slide qui te rappelle aussi qu'il est important de changer les dates et l'objectif. Et ça, justement, tu vas le voir. Donc, on est sur le TikTok. Si jamais c'est le TikTok de ma copine, donc je ne sais pas si je vais avoir des notifs ou pas. Parce que comme ça, je filme avec ce téléphone et je suis sur TikTok là. Donc, je tape le hashtag TikTok made me buy it. Et comme tu peux le voir, directement ici, on commence à voir des vidéos avec plein de produits que tu peux bien sûr retrouver sur AliExpress, Alibaba. Et ces produits ont énormément justement de likes. Hop, voilà, justement, je vais essayer d'enlever les notifs. Bref, ces produits ont énormément de likes. Et derrière, ça veut dire qu'elles ont fait énormément de vues et non énormément de ventes. Par exemple, cette lampe lévitation a fait 5,3 millions de likes. Ce qui est énorme, elle a fait plus de 50 millions de vues. Et ça, c'est un produit, par exemple, que tu peux vendre grâce à cette stratégie. Donc peut-être, il va falloir faire des analyses, bien sûr. En tout cas, c'est un produit que tu aurais largement pu vendre. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de jouer avec ça. Donc, on va vouloir cliquer toujours, pas sur pertinence, mais sur avec le plus de j'aime, toujours. On va pouvoir appliquer. Derrière, du coup, là, on va avoir plein de produits. On voit qu'il y a justement la lampe, encore une fois. On voit qu'il y a le chargeur de téléphone qui permet de charger aussi ton Apple Watch, juste ici, qui permet de charger tes AirPods et qui permet en gros tout simplement d'organiser un petit peu ton lit. Donc là, il montre justement comment lui c'est, alors qu'il montre le côté du lit de sa femme, où elle, c'est super organisé, etc. Donc ça, forcément, c'est le genre de vidéo qui marche super bien. Et voilà, il va y avoir énormément de produits. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple, comme tu le vois, tous ces produits-là sont des produits qui sont en anglais. Donc toi, par exemple, déjà, tu peux les prendre et les refaire sur le marché français. Parce que sur le marché français, la stratégie que je te parle, comprends-le qu'il n'y a absolument personne, sauf moi, qui l'utilise. Donc moi, depuis 3-4 mois, qui l'utilise, mais personne ne l'utilise. Donc tu as 0 concurrence. Donc tu peux prendre ce qui se fait sur le marché US et le refaire sur le marché français. Ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est jouer juste là avec les dates. Donc nous, ce qui nous intéresse en général, si on ne veut pas justement louper les tendances comme ça a été le cas pour moi avec les leggings, ça va être de voir les produits qui ont bien marché cette semaine. Parce que comme ça veut dire que potentiellement, c'est des produits qui sont encore à fond dans la tendance. Peu de personnes les ont vus, pourtant ils ont quand même marché. Pourquoi on va sélectionner, si tu veux, tout le temps le plus de likes? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas réinventer la roue. Si tu lances du dropshipping et pas une marque, attention, du dropshipping et pas une marque, on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire qu'on prend les produits qui marchent déjà et on les refait. Si tu penses prendre un produit qui n'a pas marché, qui n'a jamais marché, et le refaire, tu vas te planter, tu vas perdre du temps, tu vas perdre un peu d'argent, et tu vas perdre aussi tout simplement de la volonté, tu vas perdre de la motivation. Nous, ce qu'on veut, c'est les produits qui ont déjà marché. Les abdos, comme je te le dis, le truc qu'on a vendu et qu'on a fait 1,5 million avec, ça a été quelque chose, il faut savoir, que vraiment on a mis, il a été vendu énormément en France. La notif m'a un peu désorienté. Il avait été énormément vendu en France et pourtant on l'a refait, on a cartonné avec. Pareil pour le projecteur Galaxy, je l'ai trouvé avec cette stratégie, mais il y avait énormément d'autres marques qui le vendaient. Donc n'essaye pas de réinventer la roue, très important. Et si tu lances ta marque par contre et que tu es le seul par exemple à créer ce produit, et ben là justement il va falloir tout simplement ne pas lâcher, avoir la motivation et surtout faire du bon contenu. Donc nous ce qu'on veut c'est cette semaine, et tu peux même faire jouer avec hier, donc des fois tu peux arriver à trouver des trucs comme ça, ou avec ce mois-ci. Donc là par exemple on peut voir voilà ce clavier, juste là, qui est un clavier qui marche super bien. Et pour la petite anecdote, regarde, hop. Je voulais du coup vendre ce clavier que je te montre à l'écran, sauf que je l'ai commandé le mauvais sur Amazon. J'ai commandé le mauvais, du coup j'ai reçu celui-là. Mais ce clavier, j'ai voulu le faire. Pourquoi? Parce que c'est un clavier super bien. En plus de ça, c'est dans une bonne niche, les gamers. Donc derrière, tu peux faire plein de produits complémentaires. Tu peux vendre des souris, tu peux vendre d'autres claviers, tu peux vendre des tapis de souris, des casques pour gamers, tu peux vendre plein de choses. Et en plus de ça, du coup, ce clavier se vendait, sur Alibaba, je crois, uniquement 3,50 $. Alors qu'un clavier, c'est une très grosse valeur perçue. Et un clavier, tu peux facilement le revendre
$35, voire $40. Donc il y avait vraiment une très, très grosse marge. Attention, $3,50 sans la livraison, toujours. Donc c'est plus peut-être $10 avec la livraison. Et derrière, tu le revendais $35 ou $40. Donc tu faisais x3,5 ou x4. Et donc ça, c'est un très 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 bon produit justement que j'ai moi-même voulu vendre. Et on peut voir qu'il a buzzé ce mois-ci. Il a fait 1,1 million de likes et plus de 15 millions de vues. Comment on voit les vues? Tout simplement, on va sur le compte. Hop, juste là. Et voilà, on voit, non pardon, pas 15 millions de vues, il a fait 11 millions de vues. Donc là, en fait, tu peux voir les vues. Tu peux voir que vient d'être vu. Donc ce post-là, 11 millions de vues. Donc voilà, ça c'est un produit qui peut marcher. Et en fait, une fois que tu as justement listé ce produit grâce au hashtag, tu vas tout simplement le mettre dans ton tableau. Donc, tu vas mettre ta petite note, les infos, justement ce que je viens de te dire. On peut faire des trucs complémentaires, etc. Et bref, c'est un très 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 bon produit. Maintenant, on va essayer avec les autres hashtags aussi que je te montre. Donc Amazon Finds. Pourquoi Amazon Finds? Parce que tout ce qui se trouve sur Amazon se trouve aussi sur Alibaba. Amazon est une marketplace où la plupart des personnes qui vont se fournissent sur Alibaba et AliExpress. Donc tout ce que tu vas trouver, tu vas aussi le retrouver, toi, sur Alibaba, AliExpress, tu vas pouvoir le revendre. Hop, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. Et encore une fois, on voit le clavier, qui est la même personne, donc elle avait dû mettre les deux hashtags. On va descendre, parce que moi ce que je veux, c'est te montrer un produit qui pourrait vraiment bien marcher. Petite parenthèse, tu devrais éviter de faire les produits que je te donne dans cette formation offerte, parce que si du coup elle est vue par pas mal de personnes, tout le monde va vouloir refaire la même chose, et donc vous allez vous battre pour le même truc. Moi je vous conseille tout simplement de reprendre des produits qui n'ont pas été vus dans cette vidéo, tout simplement, parce que sinon ça va être très compliqué pour avoir des résultats. Donc par exemple cette coque que j'avais déjà vue, en gros tu mets ton téléphone dedans, ensuite tu la verrouilles, et tu ne peux plus le prendre par exemple pendant, je sais pas, 15 minutes. Donc pour les téléphones addicts, justement, c'est top. Et en plus, tu peux faire plein de vidéos virales parce que tu peux même le faire avec, par exemple, de la bouffe. Mais tu peux aussi le faire avec ta carte bleue, tu vois. Pour les personnes qui, justement, dépensent beaucoup trop, tu peux le mettre. Donc ça, c'est un produit qui est vraiment bien, qui est vraiment intéressant à faire. Mais il y en a plein d'autres. Donc ça, tu le listes. Après, il y a celui-là aussi, qui est une niche. Donc tout ce qui est laver, etc., des choses, tout ce qui est cleaning, sur TikTok, ça marche énormément. Donc là, tu vois que même si les lits, etc., paraissent propres, avec ce produit, ils sont dégueulasses. Donc là, c'est un effet waouh. Et bien sûr, personne n'a envie de dormir sur tout ça. Donc, c'est quelque chose qui marche. Ah, et ce produit, je le mettrai dans le tableau, je mettrai le lien à AliExpress, etc. Et je mettrai toutes les idées. Donc, c'est bien, si j'ai ça, je peux vendre d'autres choses, je peux vendre d'autres trucs cleaning, je peux faire une belle niche, je peux faire des belles vidéos. Donc, lui, par exemple, après, je pense que c'est un produit relativement cher. Moi, je te conseille pas de vendre des produits chers sur TikTok. Je te conseille vraiment de vendre des produits pas forcément chers. Donc, lui, ça lui enlèverait des notes. Mais je pense que sur le long terme, il pourrait bien fonctionner. Donc, on va essayer de voir encore. Alors, ça, je crois que je l'avais déjà vu. Ok. Donc ça, c'est un produit qui permet de réparer tout simplement les chargeurs. Le truc, c'est que ça, tu vas jamais pouvoir le vendre beaucoup. Donc moi, je te conseillerais pas de vendre quelque chose comme ça, même si c'est un produit super intéressant. Hop, hop, hop. Ça, je pense par contre, en revanche, que ça peut être pas mal. Voilà, donc ça, c'est un produit pour curler justement les cheveux. Donc ça a un effet waouh, super facile à mettre en place. Si tu es une fille, justement, tu peux le vendre et faire sur tes propres cheveux. Si tu es une fille qui aime bien la beauté, donc tu peux les faire sur toi, tu n'as pas besoin de modèle. Ou alors tu prends ta soeur, tu prends ta maman et tu fais ces vidéos justement. Et ça, c'est une thématique, la beauté et les cheveux pour femmes, qui marche extrêmement bien. Et c'est une très bonne thématique parce que tu peux faire plein de produits complémentaires, mais vraiment énormément. Donc je prendrai ce produit et je le mettrai dans le tableau avec le lien. Voilà, on va pas faire non plus 1000 produits ensemble, je pense que tu as compris le concept. Et le but, de toute façon, c'est de tester un maximum de produits. Maintenant, tu vas pouvoir aussi donc suivre des comptes présentateurs. Et donc ça, justement, je vais te montrer un compte présentateur encore une fois. Donc on va retourner sur le téléphone. Il y en a plein. Donc je te mets justement, n'oublie pas, dans la barre d'infos, les hashtags, les meilleurs hashtags, les comptes présentateurs que moi je suis personnellement, etc. Je te mets tout de A à Z en barre d'infos. Donc n'hésite pas à cliquer en barre d'infos parce qu'il y a vraiment beaucoup de valeur pour toi. Et j'en profite encore pour faire une petite pub pour ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi sur celle-là. Abonne-toi sur ma chaîne Daily aussi. Et aussi, mets-moi un énorme like sur cette vidéo quand même. Parce que je ne sais pas si tu le vois, mais c'est très très compliqué pour moi de te la faire vu que je suis malade. Donc là, on est sur un compte présentateur. Elle a 2 millions et tout ce qu'elle fait tous les jours, c'est présenter des produits qu'elle a achetés. C'est une acheteuse compulsive. Et elle a transformé ça, entre guillemets, son défaut, entre guillemets, en quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Et elle est devenue influente. Donc, elle a plein de produits. Et ce qu'on fait en fait, pour trouver un bon produit, c'est qu'on va voir la moyenne de likes qu'elle a. Donc là, on peut voir 100 000, 200 000, 1 million, 200 000, 2 millions, 2 millions, 7 millions, 300 000, 300 000. Donc disons qu'elle a en moyenne, je sais pas, 700 000, 800 000 vues.
Et en fait, tous les produits qui sont nettement au-dessus, donc pas 2 millions, qui sont à 7 millions par exemple pour lui, et ben c'est des produits justement intéressants, entre guillemets, qui ont buzzé, qui se sont démarqués des autres produits qu'elle propose, et donc qui intéressent beaucoup la communauté. Donc là, c'est un téléphone, on va pas vendre un téléphone, mais par exemple, ce téléphone, voilà, je sais qu'il a énormément buzzé, on va pas vendre ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça le concept. Donc je vais essayer de trouver un produit qui est justement, tu aurais pu vendre, comme ça tu vois vraiment ce que je veux dire, voilà. Donc celle-là, par exemple, cette vidéo que je te montre, donc on peut voir qu'elle est autour de vidéos qui font 900 000, 1,7 million, 800 000, et 8 millions ou 460 000, et elle a fait 15 millions. Donc ça, c'est un produit justement que je peux reprendre tout simplement et que je peux essayer de vendre via TikTok, via cette stratégie. Et qu'en plus de ça, si ça marche bien après, je peux tout simplement prendre des influenceurs pour promouvoir ce produit. Donc 15 millions, il y a aussi tout simplement projecteur, Rainbow Projecteur, qui a fait 2,3 millions de likes et qui a fait 17 millions de vues, qui peut être très intéressant. Ça me fait penser d'ailleurs au projecteur Galaxy que j'avais moi-même vendu. Ça, c'est un produit qui a un effet waouh. En plus de ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va revenir dans l'hiver dans pas longtemps. Donc, les gens vont rester encore plus chez eux. Et voilà. Mais ça, des comptes comme ça, il y en a plein. Là, je t'en montre un. Mais comme je te dis, je t'en ai mis plusieurs dans la barre, dans la description. Suis-les parce que ça peut être vraiment top pour que tu puisses commencer ton business et à trouver des produits grâce à eux. Ils te mâchent un petit peu le travail. Et ça, c'est top. Maintenant, tu te demandes peut-être s'il va falloir que tu testes plusieurs produits à la fois ou un seul. Et donc ça, tout dépendra de ton budget, tout dépendra, si tu veux, de la vitesse où tu as envie d'aller, premièrement. Donc tu peux tester des produits de niches différentes ou alors des produits similaires, à savoir, tu as le choix. Imaginons que tous les produits que je t'ai présentés, le Rainbow Projector, la lampe justement qui charge le téléphone, la lampe lévitation, quel produit je t'ai présenté encore? Bon, le téléphone, mais c'était pas un produit, le truc pour les cheveux. Donc, imaginons que toi, pour le moment, tu ne sais pas dans quelle niche tu veux te lancer, dans quelle thématique, et tu as envie tout simplement de tous les tester. Alors, à ce moment-là, tu vas tous, entre guillemets, pouvoir les tester. Ils ne sont pas dans la même niche, mais tu devras faire un site, donc ça, j'y reviendrai après, t'en fais pas, un site généraliste, pas dans la même niche. Mais tu peux aussi tout simplement vendre des produits donc différents de la même niche, et ça, c'est top, parce que prenons le cas où tu as plein de produits différents, de niches différentes, tu ne peux pas avoir un seul TikTok pour chaque produit, un seul compte TikTok, parce que c'est des produits trop différents. Donc, tu vas devoir avoir plusieurs TikTok. Et ça peut être contraignant parce que tu dois les faire à chaque fois. Tu dois faire ces plusieurs TikTok, tu dois les créer, tu dois les gérer, ça te fait beaucoup plus de travail. Et en plus de ça, si, imaginons donc ton produit ne marche plus, comme les leggings, tu dois en fait recommencer à zéro. Donc ton TikTok ne te sert plus. Alors qu'à l'inverse, si par exemple tu serais dans la niche, je sais pas, de la beauté donc pour femmes, tu vends le produit et de cheveux, et tu décides d'en vendre plein d'autres qui sont similaires, là tu peux créer un seul TikTok, tu peux entre guillemets donc créer une marque, un seul TikTok où tous tes produits cheveux justement beauté, tu les présentes tous les jours. Et ce qui veut dire que tout le travail que tu fais chaque jour pour avoir bien plus d'abonnés, tu ne le perds jamais. Parce qu'en fait, tu vas surfer sur des nouveaux produits dans la thématique de la beauté pour femmes au niveau des cheveux. Et ça, c'est top. Parce qu'à l'inverse, du coup, tu ne recommences pas à zéro. Par exemple, le cas, si imaginons tu veux vendre le projecteur Rainbow, tu peux vendre aussi le projecteur Galaxy, tu peux vendre aussi le projecteur Sunset, qui est un projecteur du coup qui fait des couchers de soleil chez toi. Tu peux vendre des lumières pour la maison. Bref, tu peux être dans cette thématique justement de lumière pour la maison. Et moi, c'est plus ce que je te conseillerais. Je te conseille vraiment de trouver une thématique qui te plaît, une thématique qui a du potentiel, une thématique où tu penses vraiment que sur TikTok tu peux vendre, et en fait faire un seul compte TikTok dessus et tester plein de produits de cette thématique. Après, comme je te l'ai dit, tu peux, et c'est aussi la stratégie que nous on a fait, tester plein de produits de thématiques différentes et du coup avoir un TikTok pour chaque produit. La différence, c'est que j'ai personnellement une équipe et donc forcément on va plus vite parce qu'on est plusieurs et on a aussi plus de budget, donc on peut tester beaucoup de choses. À toi de voir. Donc là je te montre par exemple un compte, c'est Homme Plus sur TikTok, et en fait ils vendent plusieurs produits de la même niche avec donc une seule page TikTok. Donc ce compte, ils vendent des produits pour la maison. Donc encore une fois, comme je te l'ai dit, ça c'est possible que si c'est la même thématique, la même niche. Il y a du coup par contre moins de conversions sur le site parce que tu ne rediriges pas directement sur le produit en question, tu rediriges du coup sur un site où il y a plusieurs produits, et donc forcément les gens vont devoir le chercher, etc. Donc il y aura sûrement moins de conversions. Par contre, tu as plus de facilité à devenir viral parce que vu que tu ne recommences jamais à zéro, et comme on peut voir, eux ils ont 400 000 abonnés, en fait, plus tu as d'abonnés sur TikTok, comme dans tous les réseaux, plus tu peux devenir viral. Attention, même avec zéro, mon abonné du coup qui a suivi mes stories l'a prouvé, et aussi le produit qu'on a montré hier et qui a fait plus de 400 000 vues là ce matin. Tout ça, c'est des choses qui montrent que même avec zéro abonné, tu peux vraiment devenir viral. Mais forcément,
plus tu as d'abonnés, plus tu as de vidéos, plus tu as prouvé à TikTok que tu étais sur la plateforme, plus tu auras de chances de devenir viral. Donc voilà, c'est important. Si le produit marche plus, tu peux donc garder le compte car tu le présentes plus de produits, tu présentes d'autres produits de dessus. Et c'est bien donc pour les tests, mais ça comptera à rester dans une seule thématique. Et si tu sais pas vraiment dans quelle thématique, comme je te dis, c'est pas forcément la stratégie. Ensuite, tu peux aussi avoir un seul produit donc et une seule page TikTok. Donc c'est le cas avec MyPro Laser. Ils vendent un laser tout simplement qui est ultra puissant. Et eux, leur site internet, c'est qu'un seul produit et ils vendent qu'un seul produit. Donc c'est plus facile à targeter tes clients et abonnés parce que tu fais que sur un produit. C'est un contenu qui est focus sur un seul produit. Donc forcément, ça a plus de potentiel. Et en revanche, si ton produit ne marche pas ou plus, tu perds ton compte et tu ne peux pas trop le refaire ou le retrouver. Et puis en plus de ça, je sais qu'au bout d'un moment, avec Gmail, tu es un petit peu limité pour créer des adresses mail. Et pour créer des TikTok, il va te falloir des adresses mail ou un numéro de téléphone. Donc est différent à chaque fois. Donc à chaque fois que tu recrées un compte, forcément, c'est plus compliqué. Voilà aussi pourquoi tu peux éventuellement sélectionner par exemple un compte TikTok où tu décides de vendre que des produits dans la thématique du bébé par exemple. Et tous les jours, tu vas vendre des produits bébés. Et donc forcément, tu seras suivi pour la plupart par des mamans. Alors, maintenant pour les vidéos, parce que tu l'as compris, le but de cette stratégie, c'est quoi ? C'est tout simplement de créer ton compte TikTok et de poster des vidéos, tout simplement pour espérer avoir des résultats derrière, parce que TikTok et son algorithme sont juste incroyables. Réalise bien que sur mon compte perso, en un seul jour avec une vidéo, j'ai pris 3000 abonnés. Sur le compte des leggings, en un seul jour avec une vidéo, on a pris 8000 abonnés. TikTok, l'algorithme est incroyable et c'est quelque chose que tu ne pourras jamais avoir avec Instagram, avec Facebook, etc. ou avec YouTube parce que c'est beaucoup plus compliqué d'être viral. Sur TikTok, non, ça ne l'est pas. Et donc, le seul principe de cette stratégie, repose sur trouver un bon produit et faire des vidéos virales sur ce produit. Et tu vas voir justement que tu as le choix. Donc, premièrement, soit tu commandes le produit et c'est là en fait, c'est le seul coût. Parce qu'aujourd'hui, avoir un site Shopify, tu as la période d'essai justement. Et donc, c'est absolument le seul coût. Donc, pour créer ton site internet, tu ne vas pas dépenser d'argent. Le seul coût sera donc de commander le produit et de faire tes vidéos toi-même. Dédicace à Simon, du coup, un ami à moi qui a tout simplement trouvé une bonne stratégie pour ça, pour encore plus réduire le budget. C'est qu'en fait, tu peux commander le produit et avec Amazon, tu peux demander un remboursement sous 30 jours. Donc, tu n'as aucune dépense. Oui, il va falloir commander le produit sur Amazon parce que ça te permet d'avoir le produit très très rapidement et donc de pouvoir faire tes vidéos très rapidement. La deuxième solution va être de reprendre les vidéos de vos concurrents grâce à un site qui s'appelle Snaptik et que j'ai trouvé il y a une semaine et je suis assez dégoûté de ça parce que ça fait 4 mois qu'on galère à commander tout le temps tous nos produits. Plus j'habite au Panama, donc il y a une semaine de livraison, on doit faire toutes nos vidéos, on doit en faire beaucoup à chaque fois, alors que grâce à Snaptik, j'aurais pu reprendre les vidéos de mes concurrents et les reposter tout simplement dans un autre marché. Sachant que la plupart des concurrents utilisent cette stratégie. Donc c'est pas eux qui l'ont fait les vidéos. Je le précise, c'est pas quelque chose de immoral. Si quelqu'un crée sa marque, qui fait ses propres par exemple t-shirts, je vais pas aller reprendre ses vidéos forcément, c'est du travail, etc. Mais là, c'est des concurrents qui le font aussi. Les concurrents prennent des vidéos qui marchent ailleurs et les repostent sur leur compte. Et ça, en fait, c'est grâce à Snaptik. Parce qu'en fait, Snaptik permet justement d'enlever le watermark. Donc le watermark qui est le petit logo. Tu sais, quand tu enregistres une vidéo sur TikTok, je t'invite à essayer. Si tu l'enregistres sans Snaptik, donc tu vas sur les vidéos, tu cliques sur partager et tu fais enregistrer. Si tu l'enregistres sans Snaptik, il va y avoir du coup un petit watermark en bas. Si tu l'enregistres avec Snaptik, il n'y aura pas ce watermark et tu pourras du coup reposter la vidéo comme si c'était une nouvelle vidéo. Donc voilà, par contre il y a deux conditions à cela. La première, donc pour Snaptik, c'est que si c'est des vidéos où dessus ça parle anglais tout le temps, tu ne vas pas pouvoir les reprendre et les copier en France forcément parce que ça parle anglais et si tu vends en France, il va falloir absolument que tu parles en français, sinon ça va tuer ta conversion. Et la deuxième, du coup, tout simplement condition, il faut qu'il y ait assez de vidéos sur ce produit. Parce qu'il y a des produits qui sont tellement nouveaux qu'il y a très très peu de vidéos sur ce produit sur TikTok. Donc là, tu seras obligé de commander le produit pour faire toi-même tes vidéos. Dans tous les cas, si ton produit fonctionne, au bout d'un moment, tu seras obligé de commander le produit, de l'avoir avec toi et de faire toi-même des vidéos. Parce que des fois, par exemple, tu auras des abonnés qui vont t'écrire en commentaire, par exemple, prouve que ton produit marche réellement. Et tu vas donc devoir faire une réponse en commentaire avec le produit en vidéo. Donc tôt ou tard, tu vas devoir, si tu veux le commander. Maintenant, encore une fois, je reste sur la promesse de cette formation. Commencer avec le minimum de budget. Et Snaptik te permet de tester des produits ultra rapidement parce que tu enlèves les délais de livraison. Tu enlèves les délais où il faut créer les vidéos. Quand tu n'as pas l'habitude, en plus, même si tu as juste besoin de ton téléphone,
ça peut prendre du temps. Tu enlèves le délai de montage de la vidéo et en fait, tu as juste à prendre la vidéo qui est déjà montée, la vidéo qui est déjà virale, parce que le but c'est de reprendre une vidéo qui a déjà explosé et qui a déjà fonctionné, et toi tu le postes. Donc Snaptic, c'est game changer. En plus de ça, tu économises, tu ne dépenses pas d'argent, c'est gratuit et donc en fait, tu as zéro frais. Avec ce que je te propose là, tu peux faire de l'argent, tu peux lancer ta vidéo, tu peux faire 500 000 vues, tu peux faire 2000 de bénéfices grâce à cette vidéo uniquement. Et tu as zéro frais. Shopify, donc le truc qui te permet de faire ton site internet, tu as zéro frais. Le marketing, tu en as zéro. Et tu n'as même pas le coût du produit. Et ça, c'est ouf. Donc, comme tu sais, depuis tout à l'heure, j'en parle, il va falloir que tu crées ton site avec Shopify. Shopify qui dispose d'une version d'essai de 14 jours. Donc, le but, c'est de ne pas payer encore une fois avant de commencer. La seule dépense que tu vas devoir et qui va être obligatoire au début pour ton site, c'est le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est HTTP par exemple, /adamya.fr. Et ça, tu dois l'avoir un nom de domaine professionnel parce que si tu gardes le nom de domaine avec .myshopify dedans, ça va vraiment être pas top, on va dire. Donc, tu vas devoir utiliser Shopify pour créer ton site internet. Dans la description, encore une fois, je te mets une vidéo d'une personne qui t'explique pendant 2, 3, 4 heures comment créer justement un site internet avec Shopify. Parce que le but, moi, de cette vidéo, ce n'est pas de t'expliquer comment créer un site, c'est de t'expliquer cette stratégie qui te permet de partir de zéro. Et je préfère mettre tous les efforts à t'expliquer cette stratégie que personne actuellement en a jamais parlé, plutôt que de refaire quelque chose que d'autres personnes ont fait extrêmement bien et il n'y a pas besoin. Donc je vais sélectionner pour toi là où les meilleures vidéos et je te les mets tout simplement dans la description. Maintenant, tu as 3 options pour créer tes sites. Et ces options vont devoir s'accorder à ta stratégie. Donc la première option, c'est le site généraliste. Et ça, c'est dans le cas où vous souhaitez lancer plusieurs produits au même moment, donc qui ne sont pas dans la même niche. Vous devez faire du coup un site généraliste avec plusieurs produits dessus et avec en fait à chaque fois des pages pour chaque produit. Et dans le compte TikTok de votre produit que vous créez, vous mettrez le lien, non pas de la page d'accueil du site généraliste, mais le lien de la page produit. Donc imaginons, j'ai un site où je vends plein de produits qui buzzent. Je vais vendre la lampe à lévitation par exemple. Donc je crée le TikTok dessus, donc de la lampe à lévitation, je fais plein de vidéos. Et dans ma bio, je mets le lien de la page produit, très très important, de tout simplement le produit qui intéressera les gens qui viendront voir. Je vais te montrer du coup, hop, en partageant mon écran, une page produit qu'on a faite, comme ça tu as quand même un exemple. Donc une page produit qu'on a faite pour un de nos sites tout simplement, où dessus on teste plein de produits. Forcément je vais cacher, je ne te cache pas, le nom du shop, parce que ce shop marche encore et on l'utilise encore pour tous nos tests. Et même si je suis full transparent, je n'ai pas envie non plus forcément que tout le monde reprenne les produits qu'on a dessus. Donc là, si je me permets de te montrer ce produit, c'est tout simplement qu'on l'a testé et qu'il ne marche pas ou plus. Donc je t'invite forcément à ne pas le reproduire, encore une fois, tu vas perdre du temps. Donc tu as des images produits qui sont assez belles, qui te montrent justement le produit, comment on l'utilise, etc. Tu as le prix barré, un bouton d'ajout au panier, hop, la description, très simple, très simple, très simple. Et du coup là on n'a pas encore mis les avis parce que tout simplement on a arrêté, donc on a retiré certaines choses. Mais de base tu auras les avis, juste ici, et tu as un bouton d'ajout au panier. Donc là, vu que je suis fait avec mon ordinateur, on ne le voit pas, mais en gros il descend en même temps que tu scrolles. Le bouton d'ajout au panier, donc le deuxième, il descend avec toi. Ce qui fait qu'en fait tu peux toujours ajouter au panier quand tu te balades sur la page. Comme tu le vois, elle est ultra simple. Pour pas te mentir, ça, donc Mélanie, ma copine qui est la personne qui gère les sites tout simplement au sein de notre entreprise, elle le fait en 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui va prendre le plus de temps, c'est les avis. Mais ça, tu peux embaucher, je sais pas, par exemple, ton petit frère, si tu as la flemme, ou ta petite sœur, et tu vas payer 10 $, enfin 10 euros, pardon, pour qu'il les fasse. Mais en fait, tu as ça, une description, 3 images, les avis, et c'est tout. Et avec ça, tu peux tester un produit. Bien sûr, une fois que le produit fonctionne, une fois que tu fais des ventes, une fois que tu as fait énormément de vues sur ce produit, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, tu vas pouvoir faire quelque chose de bien meilleur, un site brandé, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de temps, tu vas même pouvoir, si tu veux, embaucher quelqu'un pour qu'il te le fasse. Mais au début, on veut partir avec le minimum de temps, le minimum d'argent. On utilise la méthode Lean Startup. Donc voilà la première option. La deuxième, tu fais un site monoproduit. Donc je t'ai mis des exemples. Encore une fois, je vais te repartager l'écran juste maintenant. Donc on se retrouve sur le site The Solset, qui est un site du coup qui vend un projecteur de coucher de soleil, projecteur que j'ai moi-même vendu. Je t'affiche d'ailleurs du coup à l'écran, boum, des vidéos qu'on a faites. Comme ça, tu peux voir justement un peu comment on l'a travaillé, etc. Donc ce produit, on l'a vendu. Ce produit a un petit peu marché. C'est pas le produit qui a le plus
marcher. Je te conseille pas de le faire, ou alors je te conseille de tenter. Dans tous les cas, je te conseille aussi de tenter, d'échouer surtout, de vraiment te casser la gueule pour faire tes propres expériences, parce que c'est que en tombant qu'on apprend à se relever. Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes oublient, mais c'est la stricte réalité. Donc eux, en fait, ils ont un site monoproduit, qui est d'ailleurs très très beau, j'aime bien. Et derrière, ils vendent leurs produits monoproduits. Donc ils ont un seul compte TikTok, un seul site internet, et ils vendent leurs produits comme cela. Rien de plus simple. Je t'invite à aller voir ce site. Je mets tout ce que je te dis, donc des sites de marque, etc. que tu peux analyser, comme d'habitude en barre d'infos. Et du coup, la troisième et dernière option, c'est un site généraliste de niche, donc où là, tout simplement, je t'affiche encore une fois à l'écran le partage d'écran. Mais voilà, en gros, tu as le site de Home Plus qu'on a vu tout à l'heure. Et eux, ils vendent que des produits pour la maison, la cuisine, etc. Leur site est, désolé du terme, mais complètement dégueulasse. C'est la stricte réalité. Et ça ne les empêche pas de faire des dizaines de milliers de bénéfices chaque mois grâce à leur compte TikTok, grâce à la stratégie que je te parle. Parce qu'encore une fois, le site, quand tu fais ce genre de dropshipping, attention, quand tu fais des influenceurs, justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu fais des influenceurs, si tu fais de la publicité Facebook, si tu fais des stratégies que tout le monde connaît, tu vas devoir absolument être tout le temps professionnel, parce que les gens ne se laissent, entre guillemets, pas avoir, ils comprennent, ils savent ce que c'est. Quand tu es sur une nouvelle stratégie, les gens ne savent pas. Et du coup, tu as besoin de moins d'efforts pour réussir. Tu as juste besoin d'un bon produit et de belles vidéos. C'est la seule chose que tu as besoin. Comprends-le vraiment, c'est très important. Tu as juste besoin de ça. Et du coup, au début, il faut que tu arrives à tester au maximum. Et au fur et à mesure, tu vas professionnaliser la chose. Tu vas professionnaliser ton site, professionnaliser tes pages produits, professionnaliser tes packaging, etc. Mais le but, c'est que tu arrives à tester ton produit, à le valider. Et c'est que lorsque tu as des ventes tous les jours que tu peux commencer tout simplement à bien attaquer. Je te mets un petit bonus ici. Donc, j'avais trouvé cette page, justement, Fun Toys, qui en fait n'a même pas créé de site internet. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est de l'affiliation. En fait, ils font de l'affiliation avec la même stratégie que je t'ai dit. Donc, ça peut être aussi une stratégie, justement, si tu as envie de ne pas faire de dropshipping. L'affiliation, c'est quoi? C'est recommander les produits d'autres marques, justement. Donc, eux, par exemple, on voit qu'ils font de l'affiliation avec Amazon. Donc, ils vont mettre tous les produits. Et ensuite, ils vont avoir leur lien Amazon qui redirige sur l'affiliation. Mais c'est aussi valable pour de l'infoprenariat. Si toi, tu veux vendre du coaching ou de la formation en ligne, par exemple, c'est valable. Moi, il faut savoir que si j'avais décidé de faire cette formation-là payante, comme c'était prévu à la base, j'allais avoir énormément de personnes qui auraient acheté, qui seraient venues depuis mon TikTok. Parce que beaucoup de personnes qui sont venues de mon TikTok sont ensuite venues sur mon Instagram et m'ont tout simplement demandé si j'avais des formations, etc. Donc, tu peux utiliser TikTok pour plein d'autres business. Là, ce qu'on voit, c'est le dropshipping et l'e-commerce. Mais voilà. Étape numéro 2, vidéo TikTok, la clé de ton succès. Je suis vraiment désolé encore une fois, je pense que tu le vois, mon énergie n'est pas au maximum, je suis vraiment malade, j'ai extrêmement mal à la tête. Et c'est un très gros effort de te faire cette vidéo. Mais voilà, on donne tout comme d'habitude. Et c'est un petit peu ça le business. Dès qu'on a des engagements, on doit aller jusqu'au bout. C'est la base. Donc il y a deux possibilités. Premier point, tu achètes ton produit. Tu fais les vidéos et les montages toi-même. Cette stratégie est utilisée si toutes les vidéos que tu retrouves sur TikTok sont en anglais. Ou alors s'il n'y en a aucune. C'est dans les deux seuls où je te conseille d'utiliser cette stratégie. Ou alors que tu crées ta marque. Et donc là, tu dois faire tes propres vidéos. D'ailleurs, je vais interviewer sur ma chaîne YouTube, donc sur celle-là. Encore une fois, abonne-toi. Et on aura même un petit passage sur ma daily chaîne. Une personne, du coup un jeune, qui a lancé son business à travers TikTok. Il a lancé sa marque où il crée des jeans. Et il a lancé à travers TikTok, c'est un Français, pour pouvoir financer ses études. Il a réussi à faire plus de 90 000 euros de bénéfices grâce uniquement à TikTok et grâce à sa marque où il crée un jean. Donc lui, forcément, toutes les vidéos qu'il fait, c'est lui-même. Il fait tout lui-même, il fait tout maison. Et je pense que cette vidéo va vraiment t'inspirer, va vraiment te montrer qu'aujourd'hui, c'est une très très belle opportunité. Vraiment belle opportunité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu reprends les vidéos qui ont déjà marché sur TikTok avec ton produit grâce à l'application Snaptik et tu les repostes sur ton compte, tout simplement. Donc tu vas, imaginons que tu veux lancer le coucher de soleil, tu vas aller sur la page The Solset de TikTok, tu vas reprendre leurs vidéos grâce à Snaptik et derrière, tu vas pouvoir tout simplement les reposter sur ton compte. Simple, efficace. Ne réinvente pas la roue. Si ton produit existe déjà et que tu l'as trouvé sur TikTok, sélectionne les vidéos qui ont fait le plus de vues et reproduis exactement les mêmes. Partant du principe que Snaptik ne marche pas. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu dois faire toi-même tes propres vidéos parce que justement tout est en anglais. Donc derrière, vu que toi tu dois écrire en français pour ta communauté, tu ne peux pas reprendre les vidéos. Tu vas sur le compte du coucher de soleil par exemple. Et tu vas refaire, donc quand toi tu vas filmer avec ton téléphone, exactement les mêmes vidéos. Parce qu'aujourd'hui, arriver à comprendre la viralité et arriver à comprendre comment faire du très très bon contenu,
c'est très compliqué, ça demande du temps. Tu vas l'avoir au petit à petit, c'est sûr et certain, mais ça demande du temps. Donc, refais les vidéos. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous ne faisions pas dans l'équipe. On essayait de faire nos propres vidéos, on a essayé de faire plein de vidéos, on essayait vraiment de deviner comment être viral, etc. Et au final, le produit qu'on a lancé hier et qui a fait 400 000 vues, 400 ou 500 000, peut-être que maintenant il a 500 000 dans tous les cas, qu'on a lancé hier et qui a fait juste en un jour autant de vues, c'est une vidéo d'un produit qu'on a pris aux US et on a fait exactement la même avec notre téléphone. On a tourné exactement la même chose. Donc ne réinvente pas la roue. Si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Et toi, justement, tu vas surfer sur cette raison. Et une fois que ça fonctionne pour toi, là, tu te permets de partir un petit peu en fly et d'innover et de faire des choses encore meilleures. Donc, on se retrouve sur mon téléphone, la page The Soul Set, et je vais te montrer comment je choisirai une vidéo, comment je me dirai si cette vidéo, je dois la refaire ou pas. En fait, je regarderai tout simplement donc, sur leur compte le nombre de vues, etc., que chaque vidéo fait, et je ferai une moyenne. Et toutes les vidéos qui sont clairement au-dessus de cette moyenne, ça veut dire que c'est des vidéos qui peuvent être virales. Donc là, par exemple, 200 000 vues, on va cliquer dessus. Et c'est sûrement du coup une vidéo que je referai moi-même. D'ailleurs, ils ont brandé leurs produits. Donc, comme tu le vois, ils ont commencé en dropshipping et maintenant ils ont brandé leurs produits. Donc cette vidéo est ultra simple à faire en place. C'est ce qu'il faut se dire. Tu as juste besoin de ton téléphone, de la tourner, de filmer. Et derrière, tu fais un montage avec un logiciel gratuit. Tu n'as même pas besoin de dépenser dans un logiciel. Tu as juste à faire des cuts et ça y est, tu as un montage. Maintenant, prenons le cas par exemple avec voilà, autre vidéo que je reprendrai, ce serait 2 millions de vues. Parce que si elle a fait 2 millions de vues ailleurs, elle peut faire 2 millions de vues chez moi. Selling our original sunset and midnight lamp, and people couldn't get enough of them. But don't just take our word for it, take theirs. And then we realized people were having a tough time choosing between sunset or midnight. So then we added the multicolor lamp so our customers could have both in one and even more colors. When it comes to our lamps, you can use them for practically anything, so the rest is up to your imagination. We were so tired. Donc ça c'est une vidéo plus dure à faire, pourquoi ? Parce qu'on peut voir qu'ils ont parlé par-dessus. Donc ça c'est quelque chose qui est très bien que tu peux faire, parler par-dessus tes vidéos. Donc ils ont parlé et en plus ils ont mis les sous-titres. Chose très très importante, il faut toujours regarder les commentaires. Pourquoi ? Et je ne te l'ai pas dit d'ailleurs dans la recherche de produits, c'est très important. Il y a des produits qui peuvent faire 50 millions de vues, mais ils vont faire 50 millions de vues pour la mauvaise raison. Ils vont faire 50 millions de vues tout simplement parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils ne sont pas utiles. Nous ce qu'on veut c'est regarder les commentaires et prendre les produits uniquement de personnes qui disent où est-ce que je peux acheter ce produit. Si tu as beaucoup de commentaires de personnes qui disent où est-ce que je peux acheter ce produit, à ce moment-là, ça veut dire vraiment que tu es sur mon produit. Donc là, cette vidéo a fait 18 millions de vues. Hop. Et on peut voir que, du coup qu'il a répondu à un commentaire, chose qui marche très très bien. Et encore une fois, voilà. T'as fait 18 millions de vues sur un site comme ça, tu vois, j'en perds les mots. Et ils ont fait des dizaines de milliers d'euros de bénéfices et encore, si ce n'est plus, on peut atteindre des centaines de milliers avec ce genre de vidéo, juste avec cette vidéo. Donc voilà, je reprendrai cette vidéo, je reprendrai celle-là, je reprendrai celle-là qui a fait 2,6 millions de vues. Donc voilà, comment prendre les vidéos ? Tu prends celles qui ont fait le plus de vues chez tes concurrents et tu décides de faire les mêmes. Elle a fait 7 millions, je la prendrai, alors que je ne vais pas prendre une vidéo qui a fait 8000 vues, c'est-à-dire qu'elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché pour eux, elle ne marchera pas pour moi. Voilà, c'est simple, c'est efficace, il faut juste bien appliquer tout ce qui est dit dans cette formation offerte et vraiment ne pas essayer de réinventer la roue, c'est l'étape la plus importante. Maintenant, si tu crées une marque, forcément, tu seras obligé de faire ton propre contenu, ça je l'ai déjà dit. Et comme dans tous les cas aussi, si ton produit marche, tu devras le faire tôt ou tard. Pour le montage des vidéos, tu as deux choix. Soit tu le fais solo et tu économises, donc c'est ce que je te conseille. C'est facile d'apprendre. Je ne savais pas faire avant et vu que à la base, comme je te dis, je comptais vraiment faire une formation, j'ai dû apprendre pour tout faire moi-même et pour le détailler dans la formation. Et j'ai réussi du coup, au bout de 1-2 jours, à vraiment prendre le logiciel en main. Et donc, en plus de ça, tu as des logiciels gratuits ou bien qui proposent une période d'essai, ou soit tu délègues le montage, donc tu gagnes du temps, mais tu perds de l'argent. Et si tu souhaites déléguer ce montage, il y a des sites comme 5euros.com, site où tu peux trouver des freelances français, ou bien Fiverr, site où tu peux trouver des freelances de tous les pays, donc forcément c'est beaucoup moins cher, qui peut te faire le montage. Le problème sur Fiverr, c'est que vu que ça va être la plupart du temps des anglais, etc., ils vont pas pouvoir parler français, et donc si tu veux écrire sur ta vidéo, tu pourras pas. Donc je te conseille plus 5euros.com. Maintenant, l'étape, ça va être aussi donc de créer ta page TikTok, forcément. Comment tu crées ta page TikTok ? C'est simple. Tu vois, les bios, elles sont hyper simples. Donc, je t'ai mis 3 exemples de bios de pages qui ont vraiment explosé. Donc, Best Leads on TikTok, les meilleures lumières de TikTok. Ils mettent leur livraison, donc on peut voir qu'ils font du stock. Pareil, Fancy LED, du coup, qui est un site énorme qui utilise cette stratégie.
Fancy LED, maintenant ils font du stock. Donc c'est vraiment devenu une marque à part entière. Et ça a été possible grâce à TikTok. Et c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est qu'après du coup avec TikTok, tu peux justement te mettre en mode marque. Et au début, tu peux largement faire du dropshipping. Le dropshipping n'a rien de mal si tu vends des bons produits, si tu les vends pas avec un x15 sur tes marges que tu achètes, etc. Si tu n'arnaques pas tes clients et si tu vends de la bonne qualité, le dropshipping est génial. Et après, derrière, tu bascules en marque. Donc voilà. Et puis derrière, ils mettent un appel à l'action. La plupart mettent tous un appel à l'action, comme tu le vois. Shop tes lumières ici avec un smiley qui pointe le lien. Donc ça, je t'encourage toujours à le faire. Super important. Il va falloir donc que tu crées ton compte TikTok et tu vas voir qu'au début, forcément, tu mets une photo de profil qui est en relation avec ton produit et tu mets tes posts. Il n'y a rien de plus simple en soi. Vraiment, il n'y a vraiment rien de plus simple. Maintenant, chose très importante, au début, tu ne pourras pas mettre tu sais, dans TikTok, tu peux utiliser les musiques. Quand tu postes sur TikTok, tu peux sélectionner des musiques. Tu ne pourras pas le mettre au début parce que tu as un compte trop petit. Et donc, si tu veux garder le lien dans ta bio, tu seras obligé tout simplement de ne pas mettre les musiques. Mais ça, on y reviendra après. Donc ensuite, tu as créé ton compte TikTok, tu as créé ton site internet, tu as choisi ton produit, tu as choisi ta stratégie. Tu vas leur poster les vidéos et analyser tes résultats. Donc, poster et viser le pays que tu souhaites. Oui, parce que TikTok, je ne sais pas si tu es au courant, mais ils sont juste horribles si tu veux aller viser un autre pays. Je te donne mon cas, avec mon compte personnel ou alors même avec la marque de fitness, j'habite au Panama. Si je poste moi-même, et c'est le but parce que c'est un peu comme ça qu'on économise de l'argent, sans prendre un community manager, donc si je poste moi-même les vidéos sur TikTok, ça va automatiquement cibler les personnes qui sont au Panama. Et donc j'ai trouvé, si tu veux, des stratégies pour pouvoir cibler d'autres pays, cibler l'Angleterre pour la marque de leggings, cibler la France pour mon compte personnel. Petite parenthèse, la France est un des meilleurs pays parce que personne n'utilise cette stratégie et en plus parce que c'est de l'euro. Tu ne te rends pas compte parce que tu vis en euros tous les jours, moi je vis en dollars, mais l'euro a vraiment une grosse valeur. Donc la France, je te conseille à 1000%. Si aujourd'hui tu es en France, je te le conseille à 1000%. Et si derrière tu vois qu'il commence à avoir trop de concurrence dans peut-être 4, 5, 6 mois, à ce moment-là, tu pars en Italie, tu pars en Belgique. Non, Belgique, ce ne sera pas avec la France. Tu pars en Italie, tu pars en Allemagne, tu pars dans ce genre de pays où il y a un bon pouvoir d'achat, justement. Et derrière, très peu de concurrence parce qu'il n'y a que les Américains qui commencent à utiliser ces stratégies. Vraiment que les Américains. Donc, c'est-à-dire que ça va arriver en Europe dans 1 an, voire 1 an et demi. Alors, tu peux justement poster dans les pays qui sont autour de toi. Et ça, comment on va le faire? Donc, ah oui, je précise, hein, si tu postes toi-même et que tu es en France, tu vas target en France. Même si tu mets un VPN, même si tu fais tout ce que tu veux, tu vas target en France, c'est sûr. Donc, la première possibilité, c'est poster toi-même et viser donc le pays dans lequel tu vises. Les VPN ne marchent pas. La deuxième possibilité, c'est donc en gros de déléguer les posts pour viser un autre pays. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Positaille. Positaille, donc la marque de fitness, on a pris quelqu'un qui est au UK, qui a créé le compte lui-même et qui postait nos posts tous les jours. Et c'est grâce à ça, si tu veux, qu'on a visé l'Angleterre. Maintenant, j'ai trouvé du coup une deuxième stratégie que je te partage maintenant et qui vaut de l'or. C'est qu'en gros, si tu ne veux pas justement dépenser de l'argent en déléguant à d'autres personnes, tu peux acheter une carte SIM du pays que tu veux viser. Donc, imaginons que tu veux viser l'Allemagne. Tu vas acheter une carte SIM en Allemagne. Je pense que sur Amazon, tu peux en trouver donc, des cartes SIM prépayées à seulement 10 €. Et derrière, tu vas pouvoir targeter le pays que tu veux. Donc l'Allemagne, en l'occurrence ici dans notre exemple. Par exemple, pour mon compte perso maintenant, j'ai un ami qui m'a rapporté une carte SIM de France, parce que j'en avais plus. Et en fait, grâce à la carte SIM plus le VPN, il faut mettre le VPN en même temps, je peux du coup poster moi-même mes contenus sur mon compte perso et donc attirer des Français. Et ça, c'est vraiment dingue parce que grâce à ça, si par exemple tu as un produit qui marche énormément en France, tu l'as fait marcher une fois, tu achètes une carte SIM, ça te coûte 10 balles. Ou alors, de toute façon, s'il marche, tu peux déléguer à un community manager, ça coûte très peu d'argent. Moi, je payais, je crois, 30 ou 40 dollars par semaine avec plein de produits. Si tu n'en as qu'un, ça va te coûter entre 10 et 15 dollars. Et bah derrière, tu vas pouvoir prendre ce produit qui marche en France et le refaire par exemple en Italie. Et donc, encore plus de ça, enfin, augmenter tes chiffres et juste reprendre les vidéos que tu as déjà, les faire traduire en italien s'il faut, s'il y a des voix dessus ou des écritures, et refaire un business en gros très facilement et très rapidement. Maintenant, tu me demandes peut-être, ok Adam, combien de posts, justement c'est optimal, combien de posts je dois poster sur TikTok? Déjà, pour un test de produit, donc imaginons que tu veux lancer la lampe lévitation, tu dois avoir minimum 12 vidéos à poster avant de te dire ce produit c'est bullshit, entre guillemets, je vais arrêter de le vendre parce qu'il ne marche pas, ou alors je vais le continuer. Donc ça c'est le grand minimum, 12. Plus tu en as, mieux c'est. Si tu arrives à avoir 20 vidéos pour chaque produit que tu veux tester, c'est génial, parce que peut-être que c'est pas la première vidéo qui marchera, comme ça a été le cas pour nous ou pour mon abonné. Peut-être que ça va être la 18e, mais au bout de la 18e, ça va fonctionner. Donc plus t'en as, mieux c'est. Après, je considère vraiment qu'à partir de 12,
Si tu n'as pas forcément fait de vues sur tes vidéos, c'est que c'est un produit qui n'est pas intéressant et qui ne marchera pas. Maintenant, le nombre de posts optimal par jour, c'est entre 3 et 4. Si tu mets 4 vidéos par jour et que tu as 12 vidéos, en 3 jours, tu auras fini ton test de produit. Donc ça va très vite et tu sauras si c'est un produit intéressant ou pas. Si c'est en met 3 en 4 jours, donc 3 x 4, 12, en 4 jours, tu auras fini ton test produit. Si tu imaginons que tu postes 3 fois, une le matin, une à midi, une le soir. 4 fois, une le matin, une à midi, une en milieu d'après-midi, une le soir. Tu dois espacer tes vidéos. Mais sache que moi, sur mon compte perso, ça m'arrive des fois de poster 5 à 6 vidéos par jour. TikTok, on n'a rien à faire. Il veut justement des personnes qui postent et qui utilisent, si tu veux, sa plateforme au maximum, qui passent vraiment du temps sur la plateforme et il va te mettre en avant si c'est le cas. Si tu sors un post toutes les semaines, ça ne marchera jamais. Ensuite, pour les hashtags, du coup, contrairement à Instagram, ce n'est pas le plus important. Donc ici aussi, tu peux t'inspirer en fait de ce qu'a fait tout simplement le compte dans lequel tu t'es inspiré. Donc The Soul 7 par exemple. Prenons la vidéo, ils ont fait 7 millions par exemple. Et ben je vais voir qu'ils ont mis absolument aucun hashtag. Ils ont mis aucun hashtag, ils ont fait 7 millions de vues. C'est pour te montrer qu'aujourd'hui, les hashtags sur TikTok n'ont pas trop d'importance. Donc là, on voit qu'ils ont fait 0 hashtag, mais on voit que dans d'autres vidéos, justement, ils testent les hashtags. Donc en fait, ça dépend. Il va falloir que tu testes toi-même. Tu testes des fois d'en mettre 3, des fois d'en mettre 4, des fois d'en mettre 1, des fois d'en mettre 0. Et surtout que tu t'inspires. Donc si tu reprends une vidéo qui a fait par exemple 2 millions de vues, tu regardes combien ils ont mis d'hashtags dans cette vidéo pour faire ces 2 millions de vues. Et tu en mets exactement le même nombre. Si tu vises la France, tu dois mettre des hashtags français. Mais tu peux toujours mettre le hashtag TikTok Made Me By It qui marchera énormément. Ça, c'est pour les hashtags. Maintenant, la musique sur TikTok est beaucoup plus importante que les hashtags. Elle est même extrêmement importante. Sauf qu'au départ, donc tant que tu n'as pas 10 000 abonnés, tu ne pourras pas mettre et un lien dans ta bio et utiliser des musiques personnalisées. Dans tous les cas, tu peux quand même réussir sans musique parce que Positaille, on n'a jamais mis de musique, justement, on n'a jamais utilisé de musique quand on postait sur TikTok. Attention, hein, quand je dis utiliser une musique, c'est quand tu vas poster, mettre la musique et essayer de te faire référencer dedans. Mais par contre, dans tes montages, tu peux utiliser la musique que tu veux. Et d'ailleurs, c'est important d'avoir des musiques. Mais voilà, honnêtement, c'est pas ça qui va te faire réussir ou non. On a posté un post hier et déjà, on a fait 400 ou 500 000 vues, je sais plus du tout, grâce à ce post. Et pourtant, il n'y avait pas de musique dedans. On n'était pas référencé dans une musique spécialement. Donc honnêtement, c'est pas le truc obligatoire, mais c'est quelque chose qui sera bien pour la suite. Donc, analyse tes résultats chaque jour. Ça doit vraiment faire partie de ta routine. Tu dois t'instaurer une routine où tu analyses tes résultats pour voir en fait si tout simplement ça fonctionne ou pas. Après tes vidéos, tes 12, tu pourras savoir si ton produit est intéressant ou pas. Si ton produit, je vais te montrer les 3 solutions juste après. Chose très très importante aussi, je t'encourage vivement à partir de cette vidéo à passer au minimum 1 heure par jour sur TikTok à scroller. Donc ouais, je pense que je suis une des seules personnes qui va te dire ça. Pourquoi ? Parce que plus tu scrolleras, plus tu passeras du temps sur TikTok, plus tu comprendras le réseau, plus tu réfléchiras pourquoi cette vidéo a marché, pourquoi celle-là n'a pas marché, quel hashtag ils ont mis, quelle musique ils ont mis, quelle stratégie ils ont utilisée. Et donc, c'est-à-dire passer du temps sur TikTok, non pas dans un but de s'abrutir et de regarder plein de vidéos et de perdre du temps, mais plus dans un but de gagner énormément de temps en comprenant le réseau social et en ayant une vision business, une vision entrepreneur. Pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ça a fonctionné. Et moi, c'est quelque chose que j'ai imposé. Personne qui travaille avec moi, au début, ne voulait pas, etc. Elles n'avaient pas l'habitude. J'ai vraiment dit, arrêtez un peu de passer du temps sur Instagram. Nous, ce qu'on veut là, à l'heure actuelle, c'est développer du business avec TikTok. Passez du temps sur TikTok. Vous allez voir que vous allez vraiment vous former au contenu. Et ça a été le cas. Et c'est le cas de ce que j'utilise tous les jours. Donc après tes 12 vidéos, donc minimum, il y a 3 possibilités. Première, ton produit ne marche pas du tout et ne fait pas de vues. Dans ce cas-là, ne perds absolument pas de temps. Passe un autre produit, teste un autre produit. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Encore une fois, c'est de la persévérance. Peut-être que tu vas réussir au 15e produit. Avec mon cousin, donc, que j'ai accompagné, j'ai aidé à créer son business, alors que je suis quand même une personne qui a pas mal de résultats dans le business. Ça nous est déjà arrivé de tester 15 produits. C'était au début de dropshipping, plus maintenant, mais au début, lorsque je me suis lancé dans le dropshipping, 15 produits sans avoir un seul résultat. Donc persévère, peut-être que ce sera, nous ça a été le cas sur TikTok, après Positaille, après les leggings, on a essayé de lancer plein d'autres produits. C'était à partir du 6e, on a eu un nouveau résultat comme Positaille. Donc teste et ne lâche rien. Dans ce business model, tu ne mets pas d'argent. Donc la seule chose que tu mets, c'est de la sueur et c'est du temps. Dans la vie, quand tu mets de l'argent, tu achètes le temps. Si aujourd'hui je veux lancer une publicité Facebook, je peux lancer une publicité Facebook, je peux dépenser énormément d'argent sur Facebook et directement voir si mon produit est gagnant ou pas. Là, non. Là, je dois passer plus de temps parce que je ne mets pas d'argent. Donc, je fais les choses manuellement, mais c'est ça l'avantage de cette stratégie. Deuxième point, ton produit est moyen, il fait des vues et des visites moyennes, mais chaque jour, il commence à te générer des ventes. Alors là, à ce moment-là, garde-le.
continue, persévère et essaye de voir justement si tu peux pas le transformer en un produit extrêmement winner. Et troisième point, ton produit est un produit winner, il fait énormément de vues et des visites, les gens achètent, alors là continue, ne lâche jamais avant d'avoir tout épuisé et d'avoir les poches qui débordent d'argent, qui débordent d'euros, tu sais plus quoi en faire, tu en as plein dans les poches, etc. Et bien ça c'est le troisième cas et c'est le cas que je te souhaite. C'est d'ailleurs pour ça que je crée cette vidéo et que je passe beaucoup de temps à te la faire, pour que tu aies des résultats, sincèrement. C'est vraiment ce que je te souhaite, avoir ce troisième cas et cela en plus le plus rapidement possible, que tu puisses exploser avec ton business. Donc cette stratégie fonctionne et elle est la meilleure car elle te demande 10 à 20 fois moins d'investissement que toutes les autres stratégies sur le marché, voire elle te demande 0 avec les stratégies que je t'ai données. Honnêtement, ça c'est des stratégies, je ne sais pas si tu te rends compte, mais personne ne te les donnerait gratuitement. Snaptic, pouvoir acheter une carte SIM, etc. C'est vraiment des trucs que moi, j'ai beaucoup investi de temps, beaucoup investi d'argent pour essayer de les développer, justement, beaucoup tester de choses pour en arriver là. Deuxième point, elle est nouvelle et il n'y a absolument aucun concurrent en France, mis à part ma communauté, moi-même, et tout simplement c'est tout. Donc je pense qu'il y a de quoi faire honnêtement, avant qu'il y ait déjà 10 000 personnes qui l'utilisent. Et encore, même quand tu auras 10 000 personnes qui l'utilisent, tu auras encore des potentiels de faire de l'argent, mais on va dire que tu as beaucoup de temps. Et le troisième point, elle permet de mettre en place des stratégies long terme et de continuer par la suite sur une marque. Et c'est ce que je te souhaite. Aujourd'hui, je ne te souhaite pas de faire du dropshipping toute ta vie. Dropshipping, c'est l'étape où tu dois justement gagner de l'argent. C'est l'étape où tu apprends le business. C'est l'étape où tu sors entre guillemets un petit peu de la merde en fonction de ta situation actuelle. Si tu es justement au chômage, si tu es au RSA, si tu gagnes vraiment pas d'argent, comme c'est le cas pour moi à l'époque, ton seul but à l'heure actuelle, c'est d'en gagner justement pour sortir la tête de l'eau et pour vraiment commencer, si tu veux, à travailler pour ton futur et à changer de vie, changer de mindset, etc. Donc ça, c'est ce que je te souhaite. Et après, par contre, il faudra que tu puisses créer une marque, tout simplement pour continuer sur le long terme. Parce que pour moi, et je te le dis, le dropshipping n'est pas quelque chose, en tous les cas, pour ma part, où je m'épanouis. Au bout d'un moment où tu as beaucoup d'argent, comme c'est le cas pour moi, tu n'es plus drivé par l'argent et tu es plus drivé par la passion, tu es plus drivé par faire des choses justement qui t'intéressent vraiment. Et le dropshipping, tu verras que lancer des produits où forcément tu n'as pas une grosse attache émotionnelle, c'est pas le truc que tu vas vouloir faire, je pense, toute ta vie, à moins que tu sois vraiment énormément drivé par le cash. Et attention, c'est très bien, moi je ne juge pas du tout. On est tous différents sur ça. Et voilà. Et si tu fais du dropshipping pendant 5 ans et que tu as des résultats énormes avec, très bien, libre à toi. Le but, c'est juste que tu le fasses en fonction de toi, ta mentalité, tes objectifs. Une fois que tu as validé ton produit, tu as un produit qui marche, tu pourras là, à ce moment-là, le scaler en utilisant des stratégies payantes. Les influenceurs TikTok, la publicité TikTok, qui sont tous les deux des stratégies aussi encore inexploitées et qui permettent d'avoir des résultats de dingue. Personne n'utilise la publicité TikTok à l'heure actuelle, personne n'utilise les influenceurs et forcément, quand personne n'utilise, que c'est nouveau, tu as des meilleurs résultats. À l'époque, si tu lançais un influenceur grâce à TikTok, grâce à Instagram et que c'était pas encore connu, à ce moment-là, tu pourrais faire des résultats peut-être x10 sur ce que tu peux faire à l'heure actuelle parce que c'était nouveau et parce que personne n'utilisait. Hop, je vais te montrer du coup les résultats que j'ai obtenus avec un influx TikTok. Donc tu vois, on a géré quasiment 40 000 livres en une seule journée. En une seule journée, ça fait beaucoup. Avec un bénéfice de 40%, ça fait 40 000 livres, 16 000 livres de bénéfices en un jour. 16 000 livres de bénéfices, je crois que c'est quasiment 20 000 euros. Et ça, c'est grâce aux influenceurs. Donc forcément, c'est un influenceur qu'on a payé et qu'on a utilisé après avoir testé notre stratégie pour trouver justement ce produit, donc pour trouver le produit winner grâce à la stratégie que je te parle depuis tout à l'heure, la stratégie zéro dépense. Et ensuite, on a pris un influenceur qu'on a payé 2000 livres. Donc, on a eu un retour sur investissement de x20. Et ça, c'est énorme parce que c'est très rare de pouvoir faire ce genre de retour. Maintenant, ce que je peux te conseiller, c'est après avoir vu cette vidéo, la personne la plus motivée, la personne qui veut vraiment avoir un impact et qui veut vraiment avoir des résultats, mets-le dans les commentaires et créez un groupe Facebook. Organisez-vous dans les commentaires pour créer un groupe Facebook spécialement pour cette méthode. Vous m'ajoutez dedans si vous voulez. Dans tous les cas, moi, je ne managerai pas ce groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps avec mes business. Je passe déjà beaucoup de temps à faire de la valeur extrêmement gratuite. Je ne pourrais pas tout simplement manager le groupe. Mais vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez le faire. Donc, pourquoi pas créer justement un groupe dropshipping avec TikTok? Je pense même que je vais le faire. Je vais créer un groupe TikTok, du coup, tout simplement pour vous permettre d'avoir des résultats. Je préviens, je ne le managerai pas. Donc, il faudra des modérateurs. Donc, qui c'est qui veut être modérateur? Dites-le moi dans les commentaires. Et je vais créer un groupe TikTok pour vous permettre de vous suivre, de vous motiver, que vous entraînez entre vous, que vous montrez vos résultats et que vous répondez à certaines questions. Je pense que c'est super important pour que vous ayez des résultats. Je le fais juste pour t'aider. Je n'ai rien à gagner à faire ça, sauf, entre guillemets, y mettre du temps, de l'énergie
et donc un peu moins de temps sur mes propres business. Mais c'est vraiment pour t'aider. Donc je crée un groupe Facebook et je vais le mettre dans la description. Donc check bien la description, comme ça vous allez pouvoir vous suivre. Conclusion. Et avant de passer à la conclusion, n'hésite pas, encore une fois, à t'abonner à cette chaîne YouTube, t'abonner à ma chaîne YouTube secondaire et à me mettre un énorme like. C'est la seule chose que je te demande. Premier point, le produit est la chose la plus importante. Il faut mettre beaucoup d'efforts pour y arriver. Et tu vas devoir t'armer de patience et de persévérance. C'est extrêmement important de trouver le bon produit. C'est la chose la plus importante. Produit et le timing. Deuxième chose, cette stratégie est simple. Elle te demande juste du temps. Il faut que tu puisses tester par toi-même et avoir soif d'apprendre. Chaque entrepreneur que j'ai rencontré et qui a du succès a une soif d'apprendre incessante. Tu as toujours envie d'apprendre, tu as toujours envie de te former. Tape sur YouTube justement ça, peut-être que les Américains commencent à faire des vidéos sur cette stratégie. Il faut vraiment que tu aies envie d'apprendre. Et cette vidéo ne sera pas suffisante car TikTok change constamment. Donc passe du temps sur la plateforme, teste, améliore et continue. C'est le business. Cette vidéo, on va dire, peut t'apporter 95% de tout ce qu'il te faut pour réussir sur TikTok. Les autres pourcentages, c'est toi et toi seul qui va pouvoir les découvrir. Je mets une petite parenthèse. Prends bien ça en compte. Si aujourd'hui, tu veux te lancer dans le fitness et si aujourd'hui, tu vas avoir les meilleurs résultats possibles dans le fitness, tu vas prendre le meilleur coach, il va te faire le meilleur plan alimentaire, le meilleur plan d'entraînement. Si tous les jours, tu ne descends pas à la salle de sport, tu ne pousses pas de la fonte, si tous les jours, au lieu de prendre tes brocolis, tu craques et tu te prends un burger, tu n'auras pas de résultat. En revanche, si c'est toi qui prends les brocolis, qui les mets dans ta bouche, qui manges, c'est toi qui vas t'entraîner, là, tu auras des résultats. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, aujourd'hui, je t'ai donné une stratégie de fou allié, de malade. Moi, tu m'aurais donné cette stratégie lorsque j'ai recommencé. J'aurais retourné le game, j'aurais pas dormi avant d'avoir des résultats et j'aurais tout fait pour continuer parce que c'est la stratégie que j'aurais rêvé avoir lorsque j'ai commencé. Maintenant, si toi, tu ne l'appliques pas et si toi, du coup, tu ne fais pas des efforts tout simplement pour avoir des résultats, tu n'en auras pas. Ça, c'est mon disclaimer, c'est important. Troisième point, tu dois tout faire pour économiser un maximum d'argent. Vouloir en gagner, c'est bien, et vouloir en garder, ça l'est tout autant. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, parce que moi, je suis quelqu'un qui dépense énormément d'argent. Donc c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui, parce que j'ai pas peur de tester. Je suis prêt vraiment à perdre mon argent et de repartir à zéro, mais ça tous les jours. Mais j'ai compris aussi que c'était pas mal de garder des fois, ça faisait du bien, tu vois, grâce aussi à mon associé. Et du coup, c'est ça qu'il faut que tu prennes en compte. Ce qu'il faut que tu prennes en compte, c'est qu'il faut que tu développe cette mentalité de garder un maximum d'argent et d'économiser pour pas en perdre. Mais il ne faut pas non plus que ça te hante et que tu n'oses pas tester des choses, que tu n'oses pas prendre des influenceurs, pas tester de la publicité lorsque tes produits marchent, sous prétexte que Adam t'a dit justement garde ton argent. C'est pas du tout en plus ma mentalité, mais c'est juste lorsque tu peux économiser, fais-le. Alors maintenant la suite sur mes deux chaînes. Chaîne principale, des challenges avec énormément de valeur, de la transparence et des vidéos avec un seul but, te motiver et t'aider à atteindre tes résultats. Je vais tester énormément de business, je vais monter beaucoup de business devant toi. Dans pas longtemps, justement, là, à l'heure actuelle, je suis en train de monter ma propre marque de vêtements pour entrepreneurs et pour personnes ambitieuses, justement. Donc d'ailleurs, j'espère qu'elle te plaira. J'espère que tu seras là pour donner de la force. Et je vais tout te détailler le process. Comment j'ai monté cette marque de vêtements. Comment tout simplement je la développe tous les jours. Bref, sur cette chaîne principale, il y aura des grosses vidéos bien montées, lourdes, avec énormément de valeur. Chaîne secondaire, des vidéos daily, du business et de la motivation pour t'accompagner jour après jour. Donc il y aura des vidéos que je vais faire chaque jour qui vont te permettre d'atteindre tes résultats. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire tout simplement. Mets-moi un énorme like sur cette vidéo, abonne-toi à mes deux chaînes et partage ce contenu à tous tes proches qui veulent passer à l'action. Tous tes proches qui veulent te lancer dans le business, tous tes proches qui t'ont dit ce n'est pas possible de faire de l'argent. Montre-leur cette vidéo, dis-leur que c'est possible, montre-leur, motive-les. Fais la même chose que je suis en train de faire là aujourd'hui avec cette vidéo, mais fais-le tout simplement avec les personnes que tu aimes. Fais-le avec tes proches, partage cette vidéo. Ce message doit être passé, t'inquiète pas pour la concurrence, honnêtement. Avant que tout le monde déjà passe à l'action, applique tous mes conseils, il n'y en a peut-être que 5% de cette vidéo. Et en plus de ça, persévère, tu as largement le temps si tu es une personne motivée d'avoir des résultats. C'est la meilleure stratégie pour 2021 et les années à venir. Et je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai tout donné, malgré le fait d'être malade et d'être extrêmement fatigué. Et je suis assez fier du résultat. J'espère en tout cas que ça va bien rendre au montage. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos et pour encore plus de valeur. C'était Adam. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!